Résumé du Livre du Ciel, volume 33, Livre du Ciel rédigé par notre sœur Luisita Picaretta, 21-1935. Une superbe introduction de Louisa ouvre ce volume. Mon céleste et souverain Jésus et ma grande dame du ciel, venez à mon aide. Placez la petite ignorante que je suis au milieu de votre très saint cœur, alors que j'écris « Mon cher Jésus, sois mon souffleur, et toi, ma céleste mère, guide la main de ta fille sur le papier. Que je ne mette pas un seul mot de plus que ce qu'ils veulent et me disent. Avec cette confiance au cœur, je commencerai à écrire le 33e tome. » Jésus ayant vécu 33 ans sur notre terre, Louisa, pour ce 33e volume, en profite pour faire son petit chantage afin d'être envoyée au ciel. Ce sera peut-être le dernier, je n'en sais rien, mais je garde l'espoir que tout le ciel aura pitié de la petite exilée que je suis et qu'ils vont bientôt la rapatrier chez eux. Mais pour le reste, fiat, fiat. Mais Jésus imperturbable continue son enseignement pour parfaire nos connaissances sur la divine volonté. D'abord, il reprécise le but. Je veux me refaire en elle. Et afin de me refaire, je m'expose pour former un autre Jésus dans la créature. Puis il est décrit précisément les étapes successives de l'âme qui décide de faire sa volonté. Ma brave fille, tu dois savoir que lorsque l'âme est disposée à faire ma divine volonté, elle forme le passeport qui lui permet d'entrer dans les interminables régions du royaume du fiat. Bien sûr, c'est le Seigneur qui signe le passeport. Petite info supplémentaire, dit Jean Bernard, le passage suivant du Livre du Ciel va nous parler de l'importance des actes à faire dans la divine volonté. Avant de poursuivre, il nous livre, Jean Bernard, cette phrase extraite une fois de plus de Dialogue avec l'ange, « L'acte est l'éternité présente dans le temps. C'est en accomplissant chaque acte dans la divine volonté que nous traçons des nouvelles voies. L'acte initial forme la voie que l'on doit suivre au chemin du ciel, saint et divin. L'acte initial forme la voie, son accomplissement forme l'escorte. Le passeport en poche, nous changeons de pays. À celle qui entre dans ma volonté, je murmure à l'oreille de son cœur, « Oublie la terre, déjà elle n'est plus à toi. À partir de maintenant, tu ne verras que le ciel. » La voie est tracée. Mon royaume n'a pas de limite. Aussi ton chemin sera long. Il faut donc que dans tes actes, tu accélères le pas afin de te former de nombreuses voies et de prendre un grand nombre des biens qui sont dans mon royaume. Et pour ne pas traîner sur les voies, Jésus nous invite à monter dans le TDV, train de la divine volonté, nettement plus rapide que notre TGV national, précise JB. Ces actes accomplis dans ma volonté sont des siècles qui contiennent des biens et des mérites incalculables, parce que c'est le divin moteur qui marche. Il va à une telle vitesse qu'en une minute, il renferme les siècles. Voilà pour le côté performance qui nous attire inévitablement, mais il y a la performance intérieure bien plus grandiose. Il rend la créature si riche, si belle et si sainte que nous sommes fiers de la présenter à toute la cour céleste comme le plus grand prodige de notre art créateur. Jean Bernard nous laisse méditer sur la dernière phrase de ce premier entretien. Les veines de l'âme se vident de ce qui est humain. Il y coule un sang divin qui fait ressentir en substance les vertus divines dans la créature. 1911-1933. Louisa s'interroge, mais qu'est-ce que font tous mes actes dans la divine volonté alors que je ne fais rien? Ah oui, Jésus nous instruit sur leur action, il insiste pour que ces actes deviennent divins et donc éternels. Les petits actes accomplis dans ma volonté embrassent les siècles. Comme ils sont divins, ils sont investis d'un tel pouvoir que l'on peut faire avec eux ce que l'on veut et tout obtenir. C'est la deuxième fois qu'il utilise l'expression « embrasse les siècles ». Il y a là une intention qu'il nous appartient d'approfondir, peut-être sur la notion du temps qui est d'une élasticité extraordinaire dans le Livre du Ciel. Ensuite, ce sont des voies que Louisa ouvre. De plus, tu dois savoir que les actes accomplis dans ma volonté forment les voies qui doivent servir aux âmes pour entrer dans ma volonté. Et ainsi se construit
la nouvelle citadelle de l'âme avec maîtrise, et il trace les voies de communication qui permettent aux autres âmes d'entrer et de bâtir des citadelles pour former un royaume. Et la première sera le modèle de toutes les autres. 4-3-1934. Ne serait-ce pas un aperçu de la Jérusalem céleste? Avec les âmes vivant dans sa volonté, le céleste architecte continue la construction de la cité. Tu dois savoir que l'âme en état de grâce est le temple de Dieu. On retrouve saint Paul, 1 Corinthiens 3,16. Ne savez-vous pas que vous êtes un sanctuaire de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Mais lorsque l'âme vit dans notre volonté, c'est Dieu lui-même qui se fait le temple de l'âme. Disons que lorsque notre âme est en état de grâce, Dieu vit en elle. C'est ce que vivent tous les saints. En revanche, dans la divine volonté, notre âme est la maison de Dieu. La nuance n'a pas été facile à saisir. Heureusement, Jésus détaille pour nous cette distinction. Combien est grande la différence entre la créature temple de Dieu et Dieu temple de l'âme. Le premier est un temple exposé au péril, aux ennemis, sujet aux passions. Le second temple, qui est Dieu temple de l'âme, n'est pas exposé au danger. Les ennemis ne peuvent pas s'en approcher. Les passions s'éteignent. Pour compléter cette explication, Jésus va nous parler de l'Eucharistie et en même temps nous enseigner par un descriptif précis sur les hosties vivantes que nous sommes appelés à devenir. L'âme dans ce temple divin est comme la petite hostie qui porte Jésus en elle. Et que fait la petite hostie dans notre temple? Elle prie, elle aime, elle vit de la divine volonté, elle prend la place de mon humanité sur la terre et elle occupe mon poste de souffrance. Elle appelle toutes nos œuvres pour lui faire cortège, la création, la rédemption. Elle les fait toutes siennes et elle leur commande. Elle les place toutes comme une armée autour de son acte de prière, d'adoration et de glorification. Mais elle se tient toujours à la tête pour faire à nos œuvres ce qu'elle veut qu'elles fassent. Et elle termine toujours par son petit refrain que nous aimons tant. Que votre volonté soit connue et aimée, et qu'elle règne et domine dans le monde entier. Y a-t-il une chose plus belle, plus sainte, plus importante et plus utile au ciel et sur la terre que ce que fait cette petite hostie qui vit dans notre temple? De plus, notre amour use de tous les stratagèmes pour la créature qui vit dans notre volonté. Il se fait petit et s'enferme dans son âme afin d'y former sa vie. 11-3-1934. On pourrait s'inquiéter pour ceux qui ne vivent pas dans la divine volonté, mais les actes accomplis par la divine volonté sont pour tous, avec une particularité pour ceux qui ont fait le choix libre de vivre dans la divine volonté. Tu dois savoir que lorsque ma volonté accomplit un acte, elle appelle dans cet acte toutes les créatures, de sorte que toutes les créatures sont contenues dans son acte et reçoivent le bien de cet héritage divin. Ma volonté offre à toutes les créatures ces biens divins, avec ces différences que celle qui est volontairement et par amour dans notre volonté conserve la possession de ce bien. Jésus reprend l'analogie divine volonté soleil. Le soleil est l'image et le symbole de notre divine volonté. Il offre sa lumière à toutes les créatures sans la refuser à personne. Il se donne immédiatement, même à celles qui ne décident pas directement d'en prendre le bien. Ma volonté fait plus encore que le soleil dans tous ses actes et offre à toutes les créatures ses biens divins. 28-4-1934. Une fois arrivés au bord de la mer de la divine volonté, il faut nous y plonger, car ainsi, nous dit Jésus, nous faisons onduler toutes les eaux et agiter la mer entière de notre être divin. Et en nageant, lui, dans l'être divin, elle, la créature, s'inonde d'amour, de lumière, de sainteté, de sagesse, de bonté. On s'en doute, ce bain baptismal divin nous submerge de bonheur, et notre prière s'élève vers la Sainte Trinité. Tout ton amour m'appartient, et je le mets en acte pour te prier de faire que le royaume de ta volonté vienne sur la terre. Ta sainteté, ta lumière, ta bonté, ta miséricorde sont à moi. Ce n'est plus ma petitesse qui te prie, mais ce sont tes mères de puissance et de bonté qui te prient, qui te pressent, qui t'assaillent et veulent que ta volonté règne sur la terre. Et cette prière trouve son écho dans la Sainte Trinité. On voit la petitesse de la créature agir en reine dans notre être divin, réunir notre immensité et notre puissance. Et elle nous fait demander à nous-mêmes ce qu'elle veut et ce que nous voulons. Ainsi,
Lorsque la créature a compris ce que signifie la divine volonté, et sent sa vie couler en elle, elle ne ressent plus le besoin de quoi que ce soit d'autre, parce qu'en possédant mon vouloir, elle possède tous les biens possibles et imaginables. Il ne lui reste plus que le désir ardent que ma volonté embrasse et se constitue la vie de toute chose. Jean-Bernard précise, si par hasard votre âme d'aventurier vous invitant à voguer sur la mer de la divine volonté se trouve trop timide ou fait preuve d'un excès de prudence, prenez en compte que le skipper qui assurera la formation, c'est un certain Yeshua des Nazareth qui peut calmer les tempêtes ou vous apprendre à marcher sur la mer, et que tout son staff au grand complet vous soutiendra. Tous sont alors avec la créature qui vit dans ma divine volonté, le ciel, les saints, les anges. Chacun est obligé d'aider cette créature et de la soutenir dans les actes où entre ma volonté. Je suis moi-même à l'œuvre dans la créature qui fait ma volonté. 26/11/1933. Tout en nageant dans la divine volonté, la privation de Jésus reste une souffrance pour Louisa. Jésus la réconforte avec une pointe de compassion. « Ma petite fille de ma volonté, on voit que tu es petite. Il suffit que je m'arrête un peu pour que tu te perdes. Tu as peur, tu doutes, tu es opprimée. Mais sais-tu où tu te perds? Dans ma volonté. Et comme je te vois dans ma volonté, je me hâte. Je ne me hâte pas de venir, parce que je sais que tu es en sécurité. » Jésus précise, lorsque l'âme fait ma divine volonté, mon vouloir la vide de toute chose. Il forme pour moi l'espace où je peux placer la sainteté de mon acte infini. Ainsi se déversent des mers et des rivières de grâce sur ceux qui vivent dans la divine volonté, alors que pour les autres créatures, nous devons donner nos grâces gorgée par gorgée. Et cela va même plus loin. Souvent la créature fatigue notre divine patience, et nous force à être incapables de lui donner quelque chose. 2/1/1934. Il en est ainsi depuis le péché des origines. Jésus va précisément nous parler des décisions célestes qu'a entraîné le péché d'Adam. Tu dois savoir que nous aimions toute l'humanité, mais nous étions contraints de conserver caché dans notre être divin tout l'immense enthousiasme de notre amour. Les créatures étaient immergées dans la léthargie des fautes au point de nous les rendre horribles à voir, mais notre amour brûlait. Nous voulions que notre amour parvienne à toutes les créatures. Comment faire ? Nous avons dû beaucoup manœuvrer pour y arriver. Et voici comment nous avons appelé à la vie la toute petite Vierge Marie. Nous l'avons créée, toute pure, toute sainte, toute belle, tout amour. Sans la tache du péché originel, notre propre divine volonté fut conçue avec elle. Ainsi, entre elle et nous, il y avait libre accès, union éternelle et inséparable divinité. La céleste reine nous ravissait par sa beauté. En lui communiquant notre divine paternité, en aimant en elle toutes les créatures, elle a acquis la divine maternité. Peut-on imaginer un plus grand stratagème d'amour par notre paternelle beauté pour aimer les créatures que celui de choisir dans cette même race une créature, la rendre aussi belle que possible, pour que notre amour ne puisse plus trouver d'obstacle à aimer toutes les créatures en elle et pour la faire aimer par toute l'humanité? En possédant notre divine volonté, elle nous dominait pour nous faire aimer toutes les créatures. Nous ne pouvions pas faire à toutes les générations un don plus grand que celui de cette inimitable créature. Comme mère de toute l'humanité et porteuse de notre amour, caché en elle pour la donner à tous ses enfants. 4/2/1934. Ce qui dérange dans le livre du ciel, vous venez de l'entendre ou de le lire, car y à regarder de plus près, il est clair ici que Marie est co-rédemptrice. Ah oui, relisons cette dernière phrase, ma mère de toute l'humanité est porteuse de notre amour caché en elle pour le donner à tous ses enfants. Lors des apparitions à Amsterdam, Notre-Dame de tous les peuples, apparition du 11/10/1953, Marie demande de proclamer ce dogme co-rédemptrice, médiatrice et avocate. Autre pièce à classer dans le dossier de Marie, tu dois savoir que la créature qui vit dans mon fiat n'est jamais seule dans ses actes. Elle est incorporée à tout ce que mon fiat a fait et fera en elle-même comme dans toutes les créatures. De sorte que je ressentais dans l'amour de ma mère l'amour de la fille et dans l'amour de la fille l'amour de ma divine mère. Vous le remarquez sans doute,
Avec Marie, on s'emballe vite, et Louisa aussi. La pensée que ma céleste maman possédait dans son cœur maternel, l'amour caché avec lequel mon Créateur m'aimait, me remplissait de joie. Cependant, la pensée me vint que cela ne pouvait se faire que lorsque la Reine du Ciel vivait sur la terre, et que lorsqu'elle fut enlevée au ciel, ce stratagème d'amour divin s'arrêtait. Intervention du théologien divin. Notre amour caché continue dans la Reine du Ciel et il continuera toujours. Bon Jésus, honnêtement on s'y attendait. En revanche, on s'attend beaucoup moins à cette extension qu'il va donner sur l'amour divin. Notre amour peut sembler sortir de nous, mais en réalité, il reste avec nous. Et l'amour qui coule sur les créatures est inséparable de nous et rend inséparable celle qui a reçu notre amour. Ainsi, toutes nos œuvres, au ciel comme sur la terre, toutes les créatures qui ont vu le jour, ne nous quittent pas pour autant, mais elles sont toutes inséparables de nous. Nous ne pouvons pas être séparés de nos œuvres, ni nos œuvres de nous. En clair, nous sommes toujours en Dieu. Je vais prendre un petit café, dit Jean-Bernard, avec une barre de chocolat, histoire d'intérioriser toutes ces informations célestes. Louisa elle-même n'en revient pas. J'ai été stupéfait en entendant cela et je dis « Et pourtant, mon amour, il y a les réprouvés qui déjà sont séparés de toi. Ils sont aussi des œuvres sorties de toi. Pourquoi est-ce qu'ils ne t'appartiennent plus ?» Et Jésus répond « Tu te trompes, ma fille. Ils ne m'appartiennent plus dans l'amour, mais dans la justice. Mon immensité conserve son pouvoir sur eux. » Petite pause théologique. On a ici une autre réponse à la question qui fait toujours débat entre théologiens. Est-il possible que la dernière des brebis perdues de son troupeau manque à Dieu? Dieu avait révélé à Mechtilde de Magdebourg, « Mon âme ne peut supporter de rejeter de ma face le pécheur. C'est pourquoi je poursuis tel ou tel si longtemps jusqu'à ce qu'il soit pris, et je conserve pour lui une place si resserrée que nul entendement humain ne peut suivre jusque-là. » Source Hans Urs von Balthasar, L'enfer, une question, page 85, de Clédebauer. À Louisa, il précise « Dans la justice, je conserve mon pouvoir sur eux », ce qui clairement signifie qu'il n'y a pas de séparation définitive de la créature avec Dieu. Comme l'a dit Jésus précédemment, la divine volonté est partout. Jean-Bernard se pose la question, la justice divine est-elle définitive? S'il est clair qu'il ne peut y avoir de souffrance dans la vie divine, rien n'empêche la miséricorde d'agir dans la justice divine. J'y vois une porte ouverte pour tous les réprouvés. Attention Jean-Bernard, j'entends ici la critique. Oui, on connaît la chanson, on ira tous au paradis. N'empêche, il me semble qu'une porte s'entrouvre. Le débat est ouvert, fin de la pause théologique qui n'engage que Jean-Bernard. Dans chaque livre du ciel, Marie est présente et vu de ce que nous apporte chaque enseignement, on ne va pas se plaindre. Au contraire, nous découvrons Marie dans une splendeur et une gloire inégalées, et ce depuis le tome 1 du livre du ciel. Ici, il est question de l'Immaculée Conception, et c'est Jésus lui-même qui incite Louisa à approfondir ce dogme. Ma fille, je veux que tu pénètres plus profondément dans l'Immaculée Conception de ma très sainte mère, dans ses prodiges, combien elle aima son Créateur. Et combien par amour pour nous elle aima les créatures. Rien que cette dernière phrase, par amour pour nous elle aima les créatures, peut se traduire par « Marie, je t'aime ». Voilà, chacun de nous peut le dire. Pour ceux qui ont été blessés par des serviteurs indignes se réclamant de Jésus ou du Père, dont l'image de Jésus ou du Père n'est plus recevable, il y a une porte providentielle pour vous, Marie. Je croyais en avoir fini avec le chapitre, Marie co-rédemptrice, mais Jésus va aller beaucoup plus loin. Jésus détaille le portrait de sa mère. Dès sa conception, la petite reine a commencé sa vie avec la divine volonté, donc avec son Créateur. Elle ne pouvait rien faire d'autre que d'aimer celui qui l'aimait tellement. Elle possédait l'amour qui seul peut dire « Je ne peux rien te donner de plus, je t'ai tout donné ». La suite va donner la migraine, mais aussi beaucoup de travail aux théologiens. Il y a comme un vent de sainteté qui murmure « Marie, co-rédemptrice, Marie, co-rédemptrice, Marie, co-rédemptrice ». J'espère que cela ne va pas remettre en cause, dit Jean-Bernard, le récent, ni l'obstat, car au vu de ce qui est écrit, je n'exagère pas. Écoutons le maître et vous pourrez juger par vous-même. Dès le premier instant de sa conception, la céleste petite, qui ne connaissait pas d'autre vie que celle de la divine volonté, commença à souffrir d'une souffrance divine pour chaque faute de la créature.
C'est pourquoi la Sainte Petite Vierge fut dès le premier instant de sa vie reine de douleur et d'amour. Son amour était si grand qu'en devenant maître de nous, elle nous a fait aimer ceux qu'elle aimait. Si bien que le Verbe éternel, lorsque cette sublime créature a vu le jour, se précipite pour aller à la recherche de l'homme et le sauver. Qui peut résister à la puissance agissante de notre volonté dans la créature? Que ne peut-elle faire et obtenir quand elle le veut? Oh, si chacun pouvait connaître le grand bien que nous faisons aux générations humaines en leur donnant cette céleste reine. C'est elle qui préparera la rédemption, qui conquit son Créateur et qui porta le Verbe éternel sur la terre. Oh, tous se presseraient alors autour de ses genoux maternels pour implorer d'elle cette divine volonté dont elle possède la vie. 12/4/1935. On le constate, l'éloge et le rôle de Marie s'étendent bien au-delà de ce que nous pouvions imaginer. Eh oui, après un très court portrait de sa mère, ma fille, que ma maman est belle, sa beauté ravit et enchaîne tout. Tout être s'incline pour la vénérer. La divine volonté l'a faite ainsi pour moi. Elle l'a rendue inséparable de moi. Jésus nous plonge au cœur de cette inséparabilité. Il n'y a pas un seul acte que la reine souveraine n'ait accompli sans moi. Et pour être sûr de la portée de cette affirmation, entre bien dans nos petites cervelles, Jésus entre dans le détail. Tu dois savoir que lorsque j'ai institué le sacrement de l'Eucharistie, son divin fiat était présent avec le mien. C'est ensemble que nous avons prononcé le fiat de la transsubstantation du pain et du vin en mon corps, sang, âme et divinité. Non seulement elle était avec moi, mais je la constituais reine d'amour de ma vie sacramentelle. Ici, on pourrait reprendre la phrase de l'évangile de Jean 6,67. « Voulez-vous aussi me quitter ?» Dans tous les actes que j'ai accomplis durant tout le cours de ma vie, en vertu de ce vouloir unique qui nous animait, ce que j'ai fait, ma maman l'a fait elle aussi. Si je faisais des miracles, elle était avec moi pour opérer le prodige. Je sentais dans la puissance de ma volonté la souveraine dame du ciel, qui avec moi ramenait les morts à la vie. Si je souffrais, elle souffrait avec moi. J'avais sa compagnie en toutes choses. Ses œuvres et mes œuvres fusionnaient ensemble. Voilà le très grand honneur que mon fiat lui donnait. L'inséparabilité d'avec son fils, l'unité avec ses œuvres. La Vierge était la très grande gloire qui témoignait de moi. Ce n'est pas fini. Ses richesses sont interminables et incalculables. Personne ne peut prétendre lui ressembler. Elle est par conséquent dame, mère et reine. Mais sais-tu quelles sont ses richesses? Les âmes. Aucune n'entre dans le ciel si ce n'est à travers elle. Et, en vertu de sa maternité et de ses souffrances, chaque âme est sa propriété, et on peut en vérité lui donner le nom de vraie dame. Elle est la mère d'innombrables enfants, la reine qui aura son peuple dans le royaume de la divine volonté. Les enfants du royaume de ma divine volonté seront ceux qui lui rendront les honneurs dus à une reine et se transformeront en soleil qui formeront pour elle la plus belle des couronnes. Nous pourrons répondre à qu'irions-nous, Seigneur, Marie nous emmène vers ta vie éternelle. C'était le rôle de Myriam dans l'économie du salut présenté et commenté par Jésus de Nazareth, Yeshua dans l'économie du salut, membre actif et permanent de la Sainte Trinité, propos recueillis par notre envoyé spécial à Corato, Luisa Picaretta, le 8 juillet 1935. Alléluia, alléluia. Pour finir, Jésus précise encore sur la reine du ciel. La Dame souveraine possède toujours au ciel notre amour caché envers chaque créature. C'est son plus grand triomphe et sa plus grande joie de sentir toutes les créatures aimées par son Créateur en son cœur maternel. Et comme une vraie mère, combien de fois elle les cache dans son amour pour les faire aimer, dans ses souffrances pour les faire pardonner, dans ses prières pour leur faire obtenir les plus grandes grâces. Oh, comme elle sait couvrir ses enfants et les excuser devant le trône de notre majesté. Par conséquent, laisse ta céleste maman te couvrir, elle qui pensera aux besoins de sa fille. 4/2/1934. Dans cette réponse, il y a Marie co-rédemptrice, Marie mère, Marie médiatrice et Marie avocate. On comprend pourquoi la fête de l'Assomption devrait s'appeler la fête de la divine volonté. Tristesse pour nos frères protestants qui se privent de cette aide précieuse. Bah oui. Jésus nous enseigne ensuite les raisons de l'incarnation, petit retour sur le péché des origines. Ma fille, en faisant sa propre volonté, l'homme a perdu
la tête, la divine raison, le régime, l'ordre de son créateur. Et comme il n'était plus le chef, tous les membres voulaient occuper cette place. Le voir sans chef nous faisait souffrir. Mais l'amour ne peut pas nous abandonner. Notre amour conquérant m'a fait descendre du ciel sur la terre pour me constituer le chef de l'homme et réunir tous les membres dispersés. Mon incarnation, tout ce que j'ai fait et souffert, et ma mort elle-même, n'était rien d'autre que ma façon de partir à la recherche de ces membres éparpillés afin de communiquer en vertu de mon chef divin la vie, la chaleur et la résurrection à des membres morts pour faire de toutes les générations humaines un corps unique sous mon chef divin. 24-2-1934. On pense bien sûr à Saint Paul, 1 Corinthiens 12-27. Or, vous êtes corps du Christ et chacun pour votre part, vous êtes membre de ce corps, ainsi que 1 Colossiens 18. Il est aussi la tête du corps, la tête de l'Église. C'est lui le commencement, le premier-né d'entre les hommes, afin qu'il ait en tout la primauté. Après l'incarnation, instruction spéciale rédemption. L'enseignement va nous permettre de mieux comprendre la parole de l'Évangile. Voici que le royaume de Dieu est au milieu de vous. Luc 17-21. C'est parti pour le quart d'heure théologique avec comme instructeur le Rabbi Yeshua. La construction du royaume de la divine volonté. La première offense de l'homme était dirigée contre notre volonté. C'est donc avec justice que notre premier objectif devait être de réparer la partie offensée de notre volonté. Le royaume de la divine volonté a commencé d'abord dans ma céleste mère, puis dans mon humanité qui possédait la plénitude de sa volonté suprême. Je représentais avec la Reine du Ciel la famille humaine tout entière. Si ma mère et moi n'avions pas possédé ma volonté, son royaume serait resté un rêve dans notre esprit divin. Comme je suis la tête, le roi et le sauveur véritable de l'humanité, les membres de cette humanité ont droit à ce qui se trouve dans la tête. Et les enfants ont le droit d'hériter des biens de leur mère. Ces droits ont été restaurés dans ma céleste mère et dans mon humanité. C'est alors que j'ai pu venir restaurer. C'est pourquoi la rédemption est venue. La tête veut guérir les membres et se les attacher par le moyen des souffrances et de la mort afin de jouir en eux des vertus de la tête. La mère veut réunir ses enfants pour se faire connaître afin de les constituer héritiers de ce qu'elle possède. Il fallait le temps pour que du royaume de ma volonté sorte la rédemption comme son premier acte. Le but premier de la rédemption dans notre esprit était de faire revivre le royaume de la divine volonté dans la créature. Pour guérir l'homme, il fallait mes souffrances. Pour lui donner la vie, il fallait ma mort. Tout ce que je faisais était animé par ma suprême volonté. Je peux dire que c'était elle qui, dans mon humanité, courait dans tous mes actes, dans mes souffrances les plus atroces, afin de chercher l'homme pour le mettre en sécurité. 6-5-1934. Ma fille, tu dois savoir que toutes les choses créées et tout ce que j'ai fait et souffert dans la rédemption poursuit la créature afin de lui dire « Nous t'apportons l'amour de ton Créateur pour recevoir le tien. Nous sommes les messagers qui descendent dans la bassesse de la terre pour remonter et apporter comme en triomphe ton petit amour à notre Créateur. Nous la contemplons ravis et dans notre excès d'amour, nous disons « Admirable, saint, parfait est notre être dans notre immensité, lumière, puissance, sagesse, amour et interminable bonté. Mais comme il est beau de voir dans la créature cette immensité de nos attributs, oh, comme elle nous glorifie et comme elle nous aime. 26-5-1935. Question posée par Louisa. Je me disais, quelle a pu être la première parole qu'Adam a prononcée lorsque Dieu l'a créé? J'aurais parié sur papa, perdu, dit Jean-Bernard. Dès qu'Adam ressentit la vie, le mouvement et la raison, il vit son Dieu devant lui et il comprit que c'est lui qui l'avait formé dans un élan d'amour. Il prononça ses premières paroles. « Je t'aime, mon Dieu, mon Père, auteur de ma vie. » La première leçon qu'il apprit de son Créateur, la première parole qu'il apprit à dire, la première pensée qui prit vie dans son esprit, le premier battement qui se forma dans son cœur, ce fut « Je t'aime, je t'aime. » Et c'est la faiblesse de notre Seigneur. Il ne peut que répondre à cet amour. Comment ne pas le payer en retour d'un amour plus grand, plus fort, digne de notre magnificence en l'entendant dire « Je t'aime ». La vie nous l'apprend. On n'est blessé que par ceux qu'on aime. Ma fille, il n'est pas pour nous de plus grande souffrance que de voir notre amour ainsi brisé dans la créature. Remède à notre faiblesse et surtout à notre volonté humaine. Aussi, sois attentive et commence toute chose dans l'amour et dans ma divine volonté. 10-12-1933. Sur la création de l'homme,
Jean Bernard nous dit « J'espère que vous n'êtes plus étonnés par la répétition des thèmes abordés. Jésus nous reparle avec de plus en plus de précision sur la création de l'homme. En regardant bien cette mer de ma volonté, tu verras où, qui, comment et quand chaque créature a été entièrement formée. » L'homme de la rue commente, on est dans du lourd là. Alors que le philosophe constate, nous abordons ici des questions essentielles de l'être. Allons-y les amis, nous dit Jean-Bernard courageux, abordons ces questions lourdes et essentielles. Yallah, yallah, yallah. D'où vient chaque créature? D'où? Dans le sein éternel de Dieu. Les savants athées vocifèrent, les croyants exultent. Par qui? Par Dieu lui-même qui leur a donné l'origine. C'en est trop, hurlent les incroyants. Louange à Dieu, chantent les incroyants. Chantent les croyants. Comment? L'être suprême lui-même a formé la série de ses pensées, le nombre de ses paroles, l'ordre de ses œuvres, le mouvement de ses pas et les palpitations de son cœur. C'est du délire, concluent les savants athées en quittant la salle. Les croyants exultent. Jésus, nous aimions la créature d'un amour éternel, sans commencement ni fin. Et quand cette créature a-t-elle été formée en nous? Ab eterno, depuis l'éternité. 18-12-1933. Ici se pose clairement la destinée de chacun, son rôle dans le plan de Dieu et autres questions dont le débat risque d'être sans fin. Retenons avant toute discussion que nous sommes aimés de Dieu. Cela paraît banal de le dire, certes, mais cela est passionnant de le vivre, car nous sommes aussi lents à comprendre les Écritures que les pèlerins d'Emmaüs l'étaient en marchant avec lui, mais comme nous aussi, nous avons le cœur brûlant. Jésus nous ouvre l'intelligence. Ma bienheureuse fille, tout ce qui sort de notre être suprême est innocent et saint. Il n'est pas une chose créée, animée, inanimée qui ne commence sa vie en accomplissant notre volonté et en lui apportant son tribut. Toute la création n'est déjà rien d'autre qu'un acte unique de notre volonté. Toutes les créatures et toutes choses ont leur commencement et leur naissance avec ma volonté innocente, sainte et digne de celui qui les a créées. Jamais ni l'amour ni la grâce de ma volonté ne quittent celle qui veut vivre en elle et la connaît. 27-1934. Jésus poursuit sa description de la création de l'homme. Notre lumière coulait sur l'homme pour en faire son frère de lumière, notre bonté, pour en faire son frère de bonté, notre amour, pour former son frère d'amour, de puissance, de sagesse, de beauté, de justice. Et notre être suprême se réjouissait de voir nos divines qualités tout à l'œuvre pour s'unir avec l'homme. Voilà, tout est dit sur la création de l'homme, et le but visé était qu'après cette union avec lui sur la terre, elles, les divines qualités, prépareraient la grande fête de la fraternisation à la gloire de la céleste patrie. Fraternisation de joie, de béatitude, de bonheur infini. Nous nous glorifierons l'un l'autre, je serai sa gloire comme vie, et il sera ma gloire comme œuvre. 28-1-1934. On le sait, la création de l'homme est d'abord une histoire d'amour. Jésus nous précise que l'homme devait devenir roi de toute la création. Notre adorable majesté avait établi de faire l'homme roi de toute la création, de lui donner la maîtrise sur toute chose, et de le rendre maître de toutes nos œuvres, et en le façonnant, nous avons enfermé en lui le ciel de la raison, le soleil de l'intelligence, la rapidité du vent dans la pensée, la force de caractère dans la volonté, le mouvement dans l'âme où nous avons contenu la mer de grâce, l'air céleste de notre amour et tous les sens du corps comme la plus belle floraison. J'ai compté, dit Jean-Bernard, les dons. Il y en a 7. Raison, intelligence, pensée, caractère, dans la volonté, mouvement de l'âme, amour divin, les sens du corps. Le chiffre de la totalité, c'est le chiffre divin par excellence. En plus de ces qualités, l'homme reçoit le grand soleil de notre volonté. Nous lui avons fait le grand don de la parole. 5-8-1934. Petite réflexion personnelle de notre frère Jean-Bernard. Si la parole nous a été donnée par Dieu, cette parole est sacrée. Bah oui, nous devrions donc être attentifs à parler judicieusement en évitant déjà les discussions inutiles, mac et mama, et en nous fatiguant un peu pour employer le mot juste, exprimant précisément notre pensée. C'est un effort à faire car ne l'oublions pas, c'est Jésus qui parle à travers nous, la parole créée, utilisons-la à bon escient, nous dit Jean-Bernard. Aucune autre réflexion, Pourquoi avons-nous la raison
Vous avez 3 heures pour répondre. Pour le Créateur, cela ne prend que 3 lignes. C'est par amour pour la créature que tout a été créé. C'est à elle que revient la raison afin qu'elle vienne au ciel, afin qu'elle vienne dans le soleil, afin que notre volonté puisse la dominer. On peut dire que notre fiat avait doté la créature de raison afin qu'elle comprenne et reçoive ses armes d'amour par les choses créées. 18-11-1934. Qu'est-ce que la créature pour la Sainte Trinité? Question délicate posée par Louisa et réponse directe donnée par la Sainte Trinité en personne. La créature a toujours été pour nous notre idéal, le petit espace où développer notre œuvre créatrice, le petit sommet de notre vie, l'exutoire de notre amour éternel. Jésus révèle aussi qu'il y a l'œuvre de la divine incompréhensibilité que sont les mystères célestes, les fibres divines et autres clés secrètes que nous ne pouvons pas comprendre. 18-12-1933. Petit enseignement sur la prière. Ma petite fille de mon vouloir, tu dois savoir que lorsque la créature invoque et appelle mon fiat, implore pour que sa vie soit formée en elle, elle émet une lumière qui fait l'enchantement de Dieu. Il regarde la créature, il fait l'échange de son doux enchantement avec le vide dans l'acte de la créature afin de pouvoir enfermer la divine volonté dans son acte. Il y développe sa vie et l'heureuse créature acquiert le pouvoir de la faire sienne. Le fait de l'appeler te dispose à aimer ma divine volonté comme il convient, et tu ressens le grand bien de posséder sa vie. Tu l'aimeras alors comme elle mérite d'être aimée. 14-1-1934. Louisa, dans sa prière, ne cesse de demander la venue du Fiat Voluntas Tua. Ma bienheureuse fille, comme il est doux et consolant d'entendre ma volonté dans le petit acte d'amour et d'adoration de la créature, demander le règne du Fiat sur la terre. Jésus apprécie particulièrement cette prière et va jusqu'à en expliquer son action. Mais veux-tu savoir à quoi sert cette prière, qui contient une puissance et des armes divines pour nous faire la guerre de manière incessante? Elle sert à appeler Dieu sur la terre, à donner la vie à toutes les créatures, à faire que ma divine volonté et toutes ses œuvres viennent régner sur la terre. Elle sert à préparer la place de la créature en Dieu. C'est une prière divine et prodigieuse qui sait comment tout obtenir. 25-3-1934. Quelques mois plus tard, Louisa récidive dans sa demande. Quelle gloire est-ce que je donne à mon Dieu en demandant toujours que sa volonté soit connue et occupe sa place royale dans les créatures. Cela me rassure, dit Jean Bernard, car il faut bien avouer que si intérieurement Louisa est transformée, à l'extérieur dans le monde, chez les autres créatures, rien ne bouge. Jésus va envoyer toute la panoplie des missiles d'amour pour nous instruire sur la prière. Inutile de mettre nos casques ou autres protections, c'est en plein cœur que nous serons touchés. Lorsque la créature prie continuellement pour obtenir un bien, elle acquiert la capacité de posséder ce bien. Elle aura la vertu de le faire posséder par les autres. Prier, c'est comme débourser l'argent pour obtenir le bien que l'on veut. La prière forme le respect, l'appréciation, l'amour qui est nécessaire pour le posséder. La prière forme dans l'âme le vide où mettre le bien désiré. Tu ne peux donc pas me donner une plus grande gloire qu'en me demandant que ma volonté soit connue et qu'elle règne. C'est la prière que je fais, le désir ardent de mon cœur. Tu dois savoir que mon amour est si grand que je veux faire connaître ma volonté. Incapable de contenir cet amour, il déborde sur toi et je te fais dire que ton fiat vienne, que ta volonté soit connue. Si bien que c'est moi et non pas toi qui prie en toi. C'est mon excès d'amour qui sent le besoin de s'unir à la créature afin de ne pas être seul à prier pour ce bien et afin de donner plus de valeur à cette prière. Je mets en ton pouvoir mes œuvres, toute la création, ma vie, mes larmes, mes souffrances pour que cette prière ne soit pas seulement des mots mais une prière confirmée par mes œuvres, ma vie, mes souffrances et mes larmes. Oh, comme il est doux d'entendre ton refrain se faire l'écho de ma prière, que ton fiat vienne, que ta volonté soit connue. Je ressens le besoin de retracer toutes mes œuvres et mes souffrances afin de me demander que ma volonté soit connue et qu'elle règne. Celui qui a connu ma volonté et aime ce grand bien ne peut pas s'abstenir de demander continuellement que tous la connaissent et la possèdent. Par conséquent, pense que je suis là et que je prie avec toi
lorsque tu penses que le moins que tu puisses faire, c'est de prier pour le triomphe de ma volonté. 15/7/1934. Louisa prie. Je continuais ma ronde dans la création, incapable de faire autre chose. J'offris l'extension du ciel à Dieu afin de l'adorer, le scintillement des étoiles en guise de profonde génuflexion, la lumière du soleil pour l'aimer. Mais en faisant cela, je me disais: oh, mais le ciel, les étoiles, le soleil ne sont pas des êtres animés, ils n'ont pas de raison et ne peuvent pas faire ce que je veux. Bien vu, Louisa. Est-ce que parfois nous nous demandons aussi cette chose? Quelle sera la réponse du maître? En chaque chose créée, il y a notre volonté qui veut et qui agit et qui reste toujours dans l'acte de vouloir et d'agir. Si ces choses n'ont pas la raison, il y a en elles une raison divine, un vouloir et une œuvre de la volonté de Dieu qui anime toute chose. La créature n'offre pas la chose matérielle et superficielle qu'elle voit, mais le vouloir et l'action de la volonté de Dieu qui se trouve en chaque chose créée. Le ciel, les étoiles, le soleil et le vent ne disent rien, mais ma volonté et la tienne disent que nous voulons les utiliser, et cela suffit. 5/8/1934. Après l'enseignement sur la prière, Jésus nous dévoile que son humanité possède la vertu générative. Ma fille, tous les actes de mon humanité possèdent la vertu générative. Mes regards génèrent des regards d'amour, de compassion, de tendresse et de miséricorde. Je ne quitte personne des yeux. Ma langue parle et génère des paroles qui donnent la vie et des enseignements sublimes. Elle génère des prières, des flèches d'amour pour donner la génération de mon amour ardent à toutes les créatures, afin de me faire aimer par toutes. Alléluia! Mes mains génèrent des œuvres, des plaies, des clous, du sang, des étreintes, afin de donner à toutes les créatures un baume pour adoucir leurs plaies, des clous pour les blesser, les purger, du sang pour les laver, des embrassements pour les emporter en triomphe dans mes bras. Toute mon humanité génère continuellement afin de se reproduire en chaque créature. Notre amour divin consiste réellement en ceci, se reproduire en chaque créature. Nous accomplissons d'abord les actes en nous-mêmes. Si nous utilisons la parole, c'est afin de confirmer les actes. Veux-tu savoir qui reçoit les effets, tout le fruit de cette génération continue? C'est la créature en qui règne ma volonté et qui les reproduit de façon admirable. 25/3/1934. On reste dans les essences du ciel avec un enseignement sur la souffrance, comme d'habitude, gants de velours et délicatesse. Comme je souffrais un peu plus que d'habitude, je me disais « Oh, comme je voudrais que ma souffrance me donne des ailes pour voler jusqu'à ma céleste patrie. » Ainsi, au lieu de m'affliger, mes petites souffrances seraient pour moi une fête. Encore un appel direct à être envoyé au ciel. Jésus en profite pour nous éclairer sur ce sujet délicat. Les souffrances précèdent le sourire de la gloire. Elles triomphent en voyant les conquêtes qu'elles ont remportées. Les souffrances confirment et établissent la gloire plus ou moins grande de la créature. C'est en fonction des souffrances que la créature reçoit les nuances de beauté les plus variées et les plus belles. Et en se voyant ainsi transformée, elle triomphe. Les souffrances de la terre commencent leur éternel sourire qui ne finit jamais aux portes du ciel. Les souffrances de la terre sont porteuses d'humiliation, mais aux portes éternelles, elles sont porteuses de gloire. Face à un tel bilan, nous allons de rechef remercier le Kidam de base qui nous insultera gratuitement ou nous traitera de façon particulièrement indélicate car il nous ouvre le chemin de la gloire. Rien de neuf, pourtant il suffit de lire l'Évangile, par exemple en Matthieu 5:11, « Heureux êtes-vous quand on dira faussement du mal de vous ». Jésus insiste. Sur terre, les souffrances rendent la pauvre créature malheureuse, mais avec le miraculeux secret qu'elle possède, elles opèrent dans les fibres les plus intimes et dans l'être humain tout entier le royaume éternel. Dans l'étude de la souffrance, Jésus nous en explique leur fonction. Chaque souffrance a son rôle particulier. Elles peuvent être ciseaux, marteaux, limes, pinceaux, couleurs, et lorsqu'elles ont fini leur travail triomphantes, elles conduisent la créature au ciel, et elles la quittent lorsqu'elles voient chaque souffrance échangée contre une joie distincte, un bonheur éternel. Mais pour que tout se déroule ainsi que le décrit Jésus, il y a une condition. Pourvu cependant que la créature les reçoive avec amour et ressente avec chaque souffrance le baiser, l'embrassement et l'étreinte de ma divine volonté. C'est alors que les souffrances possèdent leur miraculeuse vertu. Et Jésus termine par cette définition, mais veux-tu savoir qui est la souffrance? Je suis la souffrance.
et je me cache en elle, afin de former les œuvres profondes de ma céleste patrie. Dans un tome précédent, Jésus avait dit « La foi, c'est moi ». Ici, la récidive. Ici, la souffrance, c'est moi. Commençons à méditer. L'éternité ne suffira pas à cerner ces mystères. 14-1-1934. Petit rappel, reprendre l'enseignement sur les souffrances volontaires au volume 29. Jésus ne rassure pas Louisa sur la souffrance. Ton être continuera de souffrir ici-bas. Mais il y aura la vie de la divine volonté pour le soutenir. Il se servira de ses souffrances pour développer la vie de ses conquêtes et de ses victoires divines sous sa forme humaine. Alors avance toujours dans ma volonté. 8, 7, 1934. La vie dans la divine volonté, nous le savons à force de l'entendre vivre dans la divine volonté, nécessite l'abandon total dans le divin vouloir. Voici ce que dit un abandon véritable et complet. Fais de moi ce que tu veux. Ma vie t'appartient et je ne veux plus m'en soucier. Cela rappelle la prière de Dondolindo Ruotolo. Seigneur, c'est à toi d'y penser. Sur l'abandon, Jésus ajoute encore « L'abandon possède la vertu de mettre la créature au pouvoir de ma divine volonté. » L'on peut dire qu'ils ont la vie en Dieu avec toutes les choses créées. Seule la volonté humaine, ayant été créée avec le grand don du libre arbitre, peut nous dire librement qu'elle nous aime. 12-5-1934. Parfois, je m'imagine plongé dans la divine volonté comme arrivant dans un monde complètement inconnu, dit Jean Bernard. C'est bien ce qui se passe. Néanmoins, Louisa nous précise que la créature qui vit dans la divine volonté est élevée comme une mère élève son enfant. Ma petite fille, tu dois savoir que mon suprême vouloir te cherche toujours la créature qui veut naître en lui et grandir dans ses bras. Ma divine volonté, comme une divine mère, fortifie le mouvement, la parole et le pas de sa fille. Sa force l'investit tout entière, la transforme. Bien que petite, elle se voit forte et victorieuse, et cette mère prend plaisir à se faire vaincre par sa petite fille, de sorte que cette créature se voit forte dans l'amour, forte dans la souffrance, forte dans les œuvres. Elle est invincible auprès de Dieu, ses faiblesses et ses passions tremblent devant elle. Ensuite, par la prière des rondes, nous prenons possession petit à petit de ce royaume. Ma bienheureuse fille, à celle qui vit dans ma volonté, tous les temps lui appartiennent. Celle qui vit dans ma volonté trouve la création en action. Elle se retrouve dans l'azur du ciel. La créature trouve la petite époque de l'Adam innocent, et elle me donne avec lui ses innocentes étreintes, ses chastes baisers, son amour d'enfant dans le soleil rayonnant, dans les étoiles scintillantes. Elle me donne ses baisers, son amour filial. Je leur donne à mon tour mes baisers, mes étreintes paternelles, et leur droit de propriété. Que ne donnerais-je pas à mes enfants après avoir été aimé et reconnu comme père ? Jean Bernard allait écrire jusqu'ici rien d'extraordinaire. On s'habitue vite au royaume, mais ce n'est que le début. Arrive le domaine de ce qui nous dépasse. La créature qui fait la divine volonté entre en elle comme une reine et se présente devant nous entourée de toutes ses œuvres. Elle fait sienne la conception de la Vierge. En s'unissant à la Vierge, la créature nous donne ce que nous lui donnons. Sa petitesse parcourt notre volonté et elle prend tantôt une œuvre, tantôt une autre. Et avec l'empire que lui donne notre volonté, elle descend dans l'incarnation du Verbe. Toutes les œuvres du Verbe l'entourent au dedans comme au dehors. Il les convertit pour elle en joie, en béatitude. Et lorsque dans sa petitesse infantile, elle dit « Je possède Jésus, il me domine et je le domine ». Ainsi, dans notre volonté, la créature est la vraie reine. Tout lui appartient et elle nous fait la surprise de nos œuvres. 10-2-1934. Difficile d'arrêter Jésus lorsqu'il aborde le don de la divine volonté. Quelle heureuse fortune pour la créature qui vit dans ma volonté et qui peut dire « Je fais ce que l'on fait au ciel et mon amour n'est pas différent de leur amour ». Au passage, c'est encore et toujours la divine volonté qui nous rend Jésus présent dans son humanité. Il nous donne quelques petites explications sur ses apparitions. Ma fille, ma volonté répète à chaque instant différentes périodes de ma vie afin d'en donner les admirables effets aux créatures. Elle me forme tantôt en petit enfant, afin de donner les fruits de mon enfance, tantôt en petit garçon d'une beauté enchanteresse, afin de me faire connaître et de ravir la créature, tantôt comme jeune homme pour l'enchaîner d'une inséparable union et tantôt en crucifié pour me permettre de réparer et ainsi de suite pour tout le reste de mon humanité sur terre. Nous voilà de nouveau confrontés avec la notion de temps, car la volonté de Jésus se répète à chaque instant. Ce que j'ai fait durant ce petit espace de 33 ans, ma volonté le fera pendant des siècles et des siècles, en tenant ma vie prête à être donnée à chaque créature. Ma volonté garde ton Jésus vivant, elle forme mon apparence selon les dispositions des créatures.
Malheureusement, Jésus constate amèrement, on ne connaît pas suffisamment mon adorable volonté. Elle n'est ni appréciée ni aimée. Si l'on savait ce que signifie la volonté de Dieu, le bien qu'elle offre aux créatures, la terre en serait transformée et si fortement attirée que l'on en resterait le regard fixé sur elle pour recevoir ses biens éternels. 25-1934. À notre décharge, il faut dire qu'il n'y a pas d'enseignement parlant explicitement de la volonté de Dieu, sans compter tous les charlatans qui ont faussement abusé les fidèles et imposé des fardeaux justement au nom de la volonté de Dieu. Autre obstacle, il y a la volonté humaine qui refuse les biens que la divine volonté veut donner. Depuis les premiers tomes jusqu'aujourd'hui, nous avons droit à des descriptifs cinglants des effets de la volonté humaine. Jean Bernard n'en est même pas à la moitié du tome 33 et il y en a déjà 2 pages. Mais surprise, il y a de nouveau l'éloge par Jésus de notre volonté. Déjà dans le tome 32, la beauté de la volonté humaine avait été effleurée. Cette fois-ci, c'est beaucoup plus précis. Bienheureuse fille, tu dois savoir que parmi toutes les choses que nous avons créées, la volonté humaine est la plus belle, celle qui nous ressemble le plus. La volonté humaine a été créée reine au milieu de la création, reine d'elle-même et échange d'amour avec son créateur. Mais cette reine a en son pouvoir de se placer du côté du bien ou du mal et c'est là tout le problème. Elle peut librement faire un monde et de bien, des prodiges de valeur, d'héroïsme et de sacrifice si elle se met du côté du bien. Mais elle peut, en tant que reine, faire un monde de ruines, se précipiter de la plus grande hauteur jusque dans la plus basse et la plus profonde des misères, si elle se place du côté du mal. Et Jésus fait l'éloge de la volonté humaine, car elle seule peut répondre par amour à l'amour. Si la créature n'avait pas une volonté, elle serait semblable aux bêtes, esclaves de tous, sans l'empreinte d'une noblesse divine, du très pur esprit de notre divinité. Nous sommes la vie, le mouvement, le pilier, la main et l'œil de toutes les créatures. La vie humaine coule de nos doigts et nous sommes le souffle et le battement de chaque cœur. Et ce que nous sommes pour tous et pour toute chose, la volonté humaine l'est pour elle-même. On peut dire qu'en raison des prérogatives qu'elle possède, elle peut se voir en nous et nous trouvons en elle notre petit miroir. Puissance, sagesse, bonté et amour de notre divinité peuvent former leur reflet en un seul acte de la volonté humaine. Ô volonté humaine, comme tu as été créée belle par ton Créateur. Le ciel et le soleil sont beaux, mais tu les surpasses en beauté, pour la simple raison que tu peux nous dire que tu nous aimes, tu possèdes la plus grande gloire, l'enchantement capable de ravir ton Créateur. 16-6-1934. Quand la volonté divine et la volonté humaine coopèrent, tout est possible. Ma bienheureuse fille, dis-moi ce que tu veux. Veux-tu que ma volonté règne et devienne ta vie ? Si tu le veux vraiment, alors tout est fait. Notre amour est si grand et notre désir si ardent que la créature possède notre volonté pour avoir sa vie en elle. Tu dois savoir que la divine volonté et la volonté humaine sont 2 puissances spirituelles. La volonté divine est immense et sa puissance est inatteignable. La puissance de la volonté humaine est petite. L'une peut se déverser dans l'autre pour ne former qu'une seule vie. Toute la puissance est dans le vouloir. Cette puissance est spirituelle. Elle contient l'espace pour être capable de mettre tout dans sa volonté, le bien qu'elle veut et aussi le mal. De sorte que ce que veut la volonté le trouvera en elle. Si elle veut la vie de notre volonté dans la sienne, qui est voulue et commandée par nous, avec tant de soupirs, si vraiment elle la veut, elle aura le grand bien de posséder notre volonté comme vie. La volonté humaine possède les caractères indélébiles de tout ce qu'elle fait et de tout ce qu'elle veut faire. Si la mémoire oublie, la volonté ne perd rien. Elle possède le dépôt de tous ses actes sans rien perdre. On peut dire par conséquent que tout homme est dans la volonté. Si cette volonté est sainte, les choses les plus indifférentes sont alors également saintes pour lui. Si elle est mauvaise, les choses bonnes peuvent également être changées pour lui en actes pervers. 1935. L'homme se présente donc comme un transformateur. Soit il est uni dans la volonté divine, où tout peut devenir possible dans l'épanouissement de la beauté, l'amour et la joie d'où naît la sainteté, soit il ne compte que sur lui-même, et nous constatons le résultat dans les horreurs quotidiennes dont se repaissent nos médias. Étonnement, dans ce passage, de ne trouver aucune allusion au rôle du séparateur. Ignore-t-il la réalisation annoncée de la divine volonté? Car il brille de plus en plus par son absence au fur et à mesure que progresse la connaissance. On retrouve ensuite dans les paroles de Jésus un passage du livre d'Isaïe 66:1.
Le ciel est mon trône et la terre l'escabeau de mes pieds. Toutes nos œuvres externes ont été faites pour les créatures, pour leur donner l'amour, leur faire connaître celui qui les aime tant, afin que cela puisse leur servir d'escalier pour monter jusqu'à nous et nous donner leur petit amour. Il termine cet aperçu de vie dans la volonté divine en boostant Louisa. Lorsque ma volonté est connue, la vie est communiquée, les œuvres sont répétées et le but est atteint. 24/6/1944. Pour nous attirer dans la divine volonté, Jésus utilise tous les stratagèmes propres à nous séduire, invitation à l'attention et connaissance du don qui veut nous être fait. L'attention est l'œil de l'âme qui connaît le don que je veux faire et la dispose à le recevoir. C'est en voyant mon don que tu l'apprécies et en le connaissant que tu l'aimes. Et une fois que nous avons le désir de vivre dans la divine volonté, la première chose que fait ma divine volonté, c'est de lui donner la vue pour nous regarder et nous connaître. À partir de là, tout commence. La créature qui fait la divine volonté et vit en elle devient un aimant pour les actes divins. Ses mouvements, ses pensées et ses œuvres sont magnétiques, au point de magnétiser son créateur qui est attiré par elle jusqu'à ne plus pouvoir s'en séparer. Le regard de l'être suprême est magnétisé et reste fixé sur elle. Dans notre enthousiasme, nous disons « Tu nous as touchés ». L'aimant de tes actes nous a enchantés et nous a fait les doux prisonniers de ton âme. Nous allons nous aussi te toucher pour te ravir et t'emprisonner avec nous. 29/6/1934. Jean Bernard ne nous apprend rien en disant que les actes que nous pouvons faire deviennent divins dans la divine volonté. Mais il s'interroge. Comment être sûr que chaque acte, petit ou grand, possède bien la vie de la divine volonté? Jésus nous donne un début de réponse. Ma bienheureuse fille, pour qu'un acte puisse me plaire et pour que ma volonté puisse former en lui sa vie tout entière, tout l'intérieur de la créature doit être centralisé dans mon fiat. Cela se complique, centralisé intérieurement. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, en allant désherber ou tondre la pelouse, apparaît à Jean Bernard pas très évident. La suite de la réponse de Jésus l'est encore moins. La volonté doit le vouloir. Son désir doit être ardent, en accord avec la volonté. Les affections et les tendances doivent uniquement désirer recevoir la vie de ma volonté dans leur acte. Le cœur doit l'aimer et renfermer dans son battement la vie de ma volonté. La mémoire doit s'en souvenir et l'intelligence doit la comprendre, de sorte que tout doit être centralisé dans l'acte où ma volonté veut former sa vie. Premier obstacle à franchir, mais uniquement pour le rebelle de Jean Bernard, le « je dois ». Je m'explique, dit Jean Bernard, dans mon quotidien, j'évite les « je dois » où il faut, car il me semble que cela me rend esclave de l'acte à accomplir, alors qu'en disant « je peux », le champ du possible s'ouvre. Essayons de disséquer avec un exemple concret ce que Jésus ordonne. Aujourd'hui, le désherbage des salades, la pluie est tombée cette nuit, les conditions de réalisation du travail sont réunies. Seigneur, allons désherber les salades, la terre est humide, l'ivresse s'enlèvera sans difficulté sans déraciner les jeunes pousses de salade. Nous nous réjouissons de pouvoir arracher les herbes indésirables qui, comme notre volonté humaine, veulent étouffer les délicieuses salades célestes que nous avons semées dans la bonne terre. Le travail fini, on sent les salades impatientes d'occuper l'espace libéré, comme toi tu occupes le vide laissé dans nos âmes. Nous prélevons au passage quelques plants trop nombreux, car tu donnes en abondance, et ensemble nous nous délectons de ce simple délice, sans oublier de rendre grâce pour tous ces bienfaits, et ainsi la joie nous rassemble dans le travail accompli. Voilà ce que peut être, mais ce n'est que la vie de Jean Bernard, un moment de jardinage dans la divine volonté. Il laisse notre jardinier divin conclure. Car pour former une vie, il est nécessaire d'avoir une volonté, un désir, un cœur, des affections, des tendances, une mémoire et une intelligence. Ma volonté fait le vide parfait afin de pouvoir reproduire la vie de son amour dans l'amour de la créature. Elle veut être totalement libre de former une vie complète. Lorsque la créature abandonne sa vie, ma divine volonté lui donne la sienne en échange. C'est alors que sa vie devient féconde et génère sous le voile qui la recouvre amour, désir, tendance, mémoire de ma volonté pour y former le grand prodige de sa vie dans la créature. Dernier conseil de Jésus maintes fois répété. Si la créature ne cède pas toute la place à ma volonté, elle ne peut pas posséder son amour qui ne finit jamais, les douceurs des saveurs divines et tout ce qui compose la vie de ma volonté. Alors ne conserve rien de toi et pour moi. 8/7/1934. Enfin, Jésus nous avertit quand même que ce don n'est pas à prendre à la légère.
La vie dans ma volonté n'est pas une plaisanterie, mais une vie de travail et d'activité continuelle. Il y a fusion entre le divin et l'humain. La créature et ma volonté se coulent l'une dans l'autre et se communiquent les secrets. Tu dois savoir qu'il n'y a rien de ce qui a été fait par Dieu, par les saints, et par tous les autres qui ne soit donné à celle qui vit dans ma volonté. La vie dans ma divine volonté est le prodige des prodiges, l'unité de toutes choses. C'est tout posséder, tout recevoir et tout donner. 15/7/1934. Jésus continue à s'enflammer et brûler d'amour pour nous. Parler de ma volonté est pour moi un repos, un soulagement, un baume qui atténue mes flammes et m'empêche d'être étouffé et brûlé par mon amour. L'essence de notre vie devient reconnue en parlant de notre volonté. Et mon fiat, dans ma parole, se dédouble et reproduit notre vie parmi les créatures. Toutes les vérités de la divine volonté qui doivent être manifestées sont établies ab eterno dans notre suprême majesté. Le discours de ma volonté est la continuation de la création du fiat qui a créé l'univers. La création de l'univers a été une préparation à la création de l'homme. Visiblement, Jésus essaye de nous faire prendre conscience de la grandeur du don. Ma parole aujourd'hui sur mon fiat n'est rien d'autre que la continuation de la création pour préparer la somptuosité de mon royaume et de ceux qui vont le posséder. Par conséquent, sois attentive et que rien ne t'échappe. Autrement, tu étoufferais un acte de ma volonté et tu m'obligerais à répéter mes leçons. 24/7/1934. Jésus parle de l'inséparabilité. La créature qui vit dans la divine volonté en devient membre et acquiert l'inséparabilité de toutes les œuvres de son Créateur. Jésus nous enseigne façon Saint Paul, 1 Corinthiens 12:12, le corps ne fait qu'un, il a pourtant plusieurs membres et tous les membres, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, il en est ainsi pour le Christ. Le corps possède l'inséparabilité de ses membres, tous les autres membres participent à ce que fait l'un d'entre eux. Ainsi, la créature qui vit dans ma volonté devient l'un de ses membres, tous les deux ressentent leur inséparabilité, ce que l'une fait, l'autre le fait aussi. Bien sûr, il va un peu plus loin que saint Paul lorsqu'il parle de l'âme qui vit dans son divin vouloir. Le ciel se sent inséparable du souffle même des créatures qui vivent dans ma volonté sur la terre. Au ciel, les bienheureux participent aux œuvres et aux conquêtes que ma volonté remporte sur la terre dans les âmes qui vivent en elle. Que ce soit du ciel, du soleil ou de toute la création, rien ne peut se séparer d'elle. Tout semble lui dire « Nous sommes inséparables de toi. Les souffrances même que j'ai endurées sur la terre, ma vie, mes œuvres lui disent toutes « Nous sommes à toi ». Et ne pensons pas trop vite en termes de grandeur ou gloire, car dans l'océan de l'amour, on se sent tout petit. La créature qui vit dans mon vouloir se sent toujours petite. Car en ressentant son inséparabilité des grandes et innombrables œuvres de mon amour, de ma lumière et de ma sainteté, elle est véritablement toute petite au milieu de toutes mes œuvres. Mais elle est une petite fortunée, aimée de tous. 24/9/1934. Petite créature aimée de tous, franchement, cela nous convient, Seigneur. Mais nous n'oublions pas ton immense amour trop petitement aimé et le maître de verser sur nous une petite caresse divine. Il existe un amour réciproque entre Dieu et la créature à tel point que la petitesse humaine en arrive à vouloir et à faire les actes de Dieu. Dieu qui se sent aimé et trouve sa place dans la créature et elle se sent aimée par Dieu et occupe sa place dans l'être suprême. Il n'y a pas de plus grand bonheur pour la créature que de pouvoir dire qu'elle est certaine d'être aimée par Dieu. Il n'y a pas de plus grand bonheur pour nous que d'être aimés par celle que nous avons créée dans le seul but de nous aimer et d'accomplir notre volonté. 7/10/1934. Jésus revient aussi sur l'importance de la question du nombre de créatures vivant dans sa divine volonté. Si nous trouvions plus d'âmes qui feraient attention à nous, nous pourrions donner tant de bienfaits qui transformeraient les créatures pour en faire sur terre des saints et des images fidèles de leur Créateur. 7/10/1934. Jésus parle d'images fidèles, donc d'autres Jésus, et sur la terre, pas dans les régions célestes. Toujours dans la vie, dans la divine volonté, une fois de plus, un passage de l'évangile prend une autre dimension. C'est normal, allez vous dire à Jean Bernard, c'est la caractéristique de la parole, elle est vivante, c'est vrai, et nous pouvons le vérifier à maintes reprises et dans le livre du ciel aussi. Ainsi, chaque fois que tu penses à faire couler des petits actes dans ma volonté, ta prière, tes souffrances, ton « je vous aime », ton travail, ce sont des petites visites que tu rends à ton Père pour lui demander quelque chose. Et ton Père peut alors te répondre « Dis-moi ce que tu veux » et sois certaine que tu obtiendras toujours des dons et des faveurs. Évangile de Jésus-Christ, selon saint Jean 15:16, « Tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. » Le plus petit qui nous met en joie, c'est le commentaire du Rabbi.
J'aimerais écrire qui nous enjoie, mais cela n'existe pas, dit Jean Bernard. Ma divine volonté comprend toute chose et veut tout donner à la créature. Elle veut pouvoir dire je ne lui ai rien refusé, j'ai tout donné à celle qui vit dans ma volonté. 25/11/1934. Dans la catégorie la divine volonté j'y suis ou je n'y suis pas, nouvel élément à verser au dossier. Le signe que l'âme vit dans ma volonté, c'est que toutes les choses intérieures et extérieures sont porteuses de ma volonté, car dire que l'on porte la vie en soi et ne pas la sentir est chose impossible. Par conséquent, elle sentira ma volonté dans son battement de cœur, dans son souffle, dans le sang qui circule dans ses veines, etc. L'acte intérieur qui résume dans l'acte extérieur fait que ma volonté se trouve dans l'air qu'elle respire, dans l'eau qu'elle boit, dans la nourriture qu'elle prend, dans le soleil qui lui donne sa lumière et sa chaleur. Bref, l'intérieur et l'extérieur se donnent la main et forment la vie de ma volonté dans ses actes. La vie ne se forme pas par un seul acte, mais par des actes continuels et répétés. Dans ma volonté, tous nos actes sont présents comme en un seul acte, et la créature entre dans la puissance de nos actes présents, et elle fait ce que nous faisons. Elle aime son Créateur et veut tout faire pour lui. 11/3/1934. Toujours sur le même thème de savoir si nous sommes ou non dans la divine volonté, il y a une nouveauté, la spontanéité. Sauf erreur de la part de Jean Bernard, la spontanéité fait seulement son apparition dans ce volume. Cela mérite quelques éclaircissements que le professeur divin nous partage avec plaisir et amour. Ma petite fille, les actes, les sacrifices spontanés et non forcés que la créature fait pour moi me sont si agréables que pour y prendre plus de plaisir, je les enferme dans mon cœur. Ma satisfaction est telle que je répète qu'ils sont beaux, que son amour est doux. Je retrouve en eux ma manière divine, mes souffrances spontanées, mon amour qui aime toujours sans que personne ne me force ni ne me prie. Tu dois savoir qu'une des plus belles caractéristiques de ma divine volonté est de posséder par nature et comme propriété légitime la vertu de spontanéité. Tout en elle est spontanéité, sa devise est « je le veux et je le fais ». Attention, vigilance, ne pas oublier que nous sommes dans la divine volonté. Car chercher à avancer dans la vie spirituelle par son propre vouloir devient un mur et non une marche. Jésus va insister sur le côté « sans effort », je pourrais dire une façon naturelle, habituelle d'agir dans une totale liberté sans le « je dois ». Car qui dit effort dit nécessité. Et nous n'en avons aucune. Qui dit effort dit manque de puissance. Nous sommes tout puissants. Qui dit effort dit manque d'amour. Notre amour est si grand qu'il tient de l'incroyable. Cette instruction peut vous servir à savoir si nous sommes ou non dans la divine volonté. Faites le test. Ma fille, le signe que l'âme vit dans ma divine volonté est qu'elle l'aime, travaille et souffre, elle aussi, spontanément, sans aucun effort. 21/10/1934. Après l'infini de la richesse des dons dans la divine volonté, on peut se demander comment hâter sa venue. Dans un volume précédent, il nous était précisé qu'il fallait que le nombre de personnes vivant dans la divine volonté soit plus conséquent. Ensuite, il y a le fait de le demander dans nos rondes, car oui, il faut le demander. La parole crée et notre demande hâte ainsi la venue du royaume. Dernière exigence, l'amour véritable. L'amour véritable dans la créature me fait tout oublier et me dispose à concéder que ma volonté vienne régner sur la terre. Je suis venu sur la terre, mais sais-tu en qui je trouvais la petite place où mettre ma vie? Dans l'amour véritable de la créature. Si tu veux que ma divine volonté vienne régner et être la vie des créatures, fais en sorte que je trouve ton amour partout et en toutes choses, et que je le ressente toujours. 5/11/1934. Prérogative, avantage ou droit attaché à une fonction spéciale en vivant dans la divine volonté. Tu dois savoir que la créature qui vit dans mon divin vouloir acquiert 3 prérogatives. Premièrement, le droit à la vie divine. Tout ce qu'elle fait est vie. Chacun des actes accomplis dans ma volonté est un acte vital que l'âme acquiert. Tout est vie dans ma volonté. La créature qui vit dans ma volonté a la vie en son pouvoir, et elle sent la continuation de la vie de cet acte. La deuxième prérogative est le droit de propriété. La créature se sent maîtresse de la sainteté, maîtresse de la lumière, maîtresse de la grâce, de l'amour et de tous les biens divins. La troisième prérogative, le droit de gloire, le droit de glorifier son Créateur en toutes choses. Pour terminer, Jésus va faire le lien avec la relation filiale car il s'agit de la transmission d'un héritage. Tu trouveras dans ma volonté un droit divin sur toutes choses car elle aime abandonner ses droits divins à la créature qu'elle aime comme sa fille. 21/1935. Depuis les premières lignes du livre du ciel, on peut voir briller l'amour de Louisa pour Jésus.
apparaît un autre aspect, l'amour du père pour sa fille. La créature qui entre dans le divin vouloir ne fait rien d'autre que d'être une fille pour son père. 25/11/1934. Louisa essaye de nous traduire cet échange qu'elle vit dans la divine volonté. Tout ce que je peux dire, c'est que je ressens la divine paternité qui m'attend entre ses bras pour me dire, avec tout son amour, nous sommes entre père et enfant. Viens dans ma paternelle tendresse et mon infinie douceur. Jésus va nous traduire cet amour paternel divin. Lorsque toute petite tu veux m'aimer et que tu ne sais pas comment faire, c'est ton « je t'aime » qui te fait sauter dans mes bras. Et comme tu vois que ton « je t'aime » est tout petit, tu prends hardiment mon amour pour me dire un très grand « je t'aime » et j'ai le plaisir d'avoir ma fille qui m'aime avec mon amour. 21/1935. Encore un déploiement supplémentaire d'une parole d'évangile. Laissez venir à moi les petits enfants, le royaume de Dieu est à ceux qui leur ressemblent. Amen, je vous le dis. Celui qui n'accueille pas le royaume de Dieu à la manière d'un enfant n'y entrera pas. Matthieu 19/14. Après les droits, il y a ceux qu'on aime oublier, c'est-à-dire les devoirs. Le premier devoir de la créature est d'adorer celui qui l'a créé. Et le premier acte qui représente la sainteté est le devoir. Le devoir appelle l'ordre. Et l'ordre fait naître la plus belle des harmonies entre le créateur et la créature. Harmonie de volonté, harmonie d'amour, d'attitude et d'imitation. Le devoir est l'essence de la sainteté. Jésus nous parle de l'adoration véritable. Chaque chose créée envoie une profonde adoration à celui qui l'a créé. La créature unie aux choses créées en vertu de notre vouloir les met toutes en adoration. Ainsi elle rend à Dieu le devoir de chacune. Le devoir d'adoration fait naître le premier devoir de l'acte de la créature, donner vie à son créateur dans sa propre âme. On retrouve ici le donner Dieu à Dieu. Elle lui accorde le règne, la liberté de se former lui-même, de la remplir d'amour, afin de pouvoir dire avec des faits: cette créature est porteuse de son créateur, elle me laisse faire ce que je veux. Cela est si vrai que je possède son battement de cœur. Tout ce qui est à elle est à moi, et tout ce qui est à moi est à elle. J'occupe le poste d'amour en elle, et elle occupe le poste d'honneur en moi, si bien que le ciel et la terre se donnent le baiser de paix et d'union permanente. 10/6/1935. S'il y a autre chose qui distingue l'homme, c'est aussi son libre arbitre. Et nous savons de la chance, le cours divin suivant nous en parle. Il n'y a pas de notre part de prodige, de bonté, d'amour ou de magnanimité comparable à notre descente dans les profondeurs de la volonté humaine pour y travailler en Dieu que nous sommes, comme si nous travaillions en nous-mêmes. C'est pourquoi notre infinie sagesse, dans un excès d'amour envers la créature, lui a donné son petit libre arbitre. Notons au passage le petit libre arbitre. En lui donnant ce libre arbitre, nous sommes mis à sa disposition, si elle veut que nous descendions dans sa petitesse et sa bassesse, et que notre volonté fasse en elle ce qu'elle peut faire dans notre être suprême. Ce don du libre arbitre à la créature a été le plus grand prodige, un amour sans égal. Nous nous sommes assujettis à elle, comme si nous voulions dépendre de la créature pour le bien et l'œuvre que nous voulions accomplir en elle. C'est une marque d'amour insurpassable que de laisser à cette volonté son libre arbitre pour que la créature puisse nous dire « Vous êtes venu dans ma maison et je dois venir dans la vôtre. C'est pourquoi vous faites ce que vous voulez en moi et vous me laissez faire ce que je veux en vous. » Tel est l'accord que nous avons conclu entre la créature et nous. Notre amour contemplait avec plaisir ce libre arbitre de la créature. C'est dans les petites volontés humaines que notre amour se manifestait le plus. Sa puissance y était plus grande parce qu'il était plus difficile de restreindre notre immensité dans le petit cercle des volontés humaines. Notre amour aime jusqu'à l'excès cette volonté humaine qui lui permet de régner librement. Jésus explique ensuite la différence qui existe entre la puissance divine agile dans l'homme ou en dehors. Lorsque nous travaillons en dehors du cercle humain, nous avons une immensité qui peut parvenir à toute chose, un pouvoir sans limite qui peut tout. En revanche, ce n'est pas la même chose pour l'homme. Lorsque nous voulons travailler dans la créature, presque comme si nous avions besoin d'elle, nous devons la séduire. Nous devons lui dire tout le bien que nous voulons pour elle et ce que nous voulons faire. Nous ne voulons pas une volonté forcée. Nous voulons qu'elle le sache et nous ouvre spontanément les portes en se sentant honorés de notre travail dans sa volonté. C'est dans ces conditions que notre amour nous a placés dans la création de l'homme. Il l'aimait tellement qu'il en arriva à lui donner le libre arbitre pour qu'il puisse dire « Je peux donner à mon Créateur ».
Ainsi, nous comprenons clairement le but du don de la divine volonté qui commence avec Louisa. C'est pourquoi la gloire et le bonheur que la créature me donne lorsqu'elle me laisse travailler dans sa volonté sont si grands que personne ne peut le comprendre. C'est notre propre gloire et notre honneur qu'elle nous donne. Notre vie court dans tous ses actes et notre amour peut dire « je donne Dieu à Dieu ». C'est le point le plus élevé que la créature puisse atteindre. C'est l'amour le plus excessif où peut en arriver un Dieu. Et c'est cette confiance qui va nous ouvrir de nouveaux horizons. Oh, si les créatures pouvaient comprendre l'amour, le grand don que nous leur faisions en leur donnant une volonté libre, ce don les élevait au-dessus du ciel, du soleil, de l'univers entier. Je peux faire avec eux tout ce que je veux sans rien demander à eux. Jésus termine l'enseignement par une comparaison entre le palais divin où il demeure et le taudis humain où il descend nous chercher. Dans le palais, toutes les choses se prêtent à le laisser travailler comme roi. Par contre, dans le taudis, le roi doit s'adapter et s'efforcer de faire tout ce qu'il ferait dans son palais. C'est là où nous sommes. Travailler dans le palais de notre divinité, faire de grandes choses, cela est dans notre nature, mais faire ces choses dans le taudis du vouloir humain, cela tient de l'incroyable. C'est l'excès de notre très grand amour. 17-6-1935. Jésus revient sur la divine volonté, ma fille. Ma divine volonté est tout pour la créature. Sans ma volonté, elle ne pourrait pas vivre même une minute. On peut dire que la créature est façonnée par ma volonté qui est cependant inconnue. Étonnamment, il va poursuivre son discours en parlant de droit et il ne va pas faire dans la tendresse. C'est pourquoi beaucoup ne pensent pas à tout ce que ma volonté fait pour elle et ne lui accordent pas les droits qui lui sont dus. Et ces droits sont innombrables, droits de création, de conservation, d'animation continuelle. Tout ce que ma divine volonté a créé et qui sert au bien-être de l'homme constitue un droit. Ma rédemption, le pardon après le péché, ma grâce, le bienfait du travail sont des droits plus grands encore que ma volonté acquis sur la créature. C'est en vivant dans la divine volonté que ces droits pourront être restitués. Il est nécessaire que la créature sache ce que ma volonté a fait et continue de faire par amour pour les créatures. Et quels sont ces justes droits? La créature rendra alors dans le sein de lumière de ma volonté tout ce qui lui appartient et qu'elle a donné avec tant d'amour à la créature. L'ingratitude humaine, la volonté divine en est la vie même, pourtant la plupart des créatures ne le reconnaissent pas. Oh, ma volonté, toi seul es capable d'aimer avec un amour héroïque, fort, incroyable et infini, la créature que tu as créée et qui ne te reconnaît même pas. Ingratitude humaine, que tu es grande. 24-02-1935. Nous allons faire quelques sauts de plus pour avancer plus profondément dans la connaissance de la divine volonté. Il est question de la raison, du bien et du mal. Grosse difficulté pour Jean-Bernard qui pense que le mal n'existe pas, mais rassurez-vous, il ne va pas développer ce thème, sinon le résumé va se transformer en livre. Il lui semble, après un certain nombre de lectures de ce passage, que Jésus essaye de libérer Louisa de son attachement à sa venue. Écoutons Louisa, je suis toujours entre les bras de la divine volonté et dans l'intense amertume des privations de mon doux Jésus, et elle, la divine volonté, s'en sert comme d'une victoire sur ma pauvre volonté humaine. Jésus explique la portée des actes. Ma bienheureuse fille, tu dois savoir que nous avons doté la créature de raison pour qu'elle puisse connaître le bien et le mal dans les actes qu'elle accomplit. Si son acte est bon, elle en gagne un nouveau mérite, une nouvelle grâce, une nouvelle beauté et une plus grande union avec son Créateur. S'il est mauvais, elle en reçoit une souffrance qui lui fait ressentir sa faiblesse et la distance qui la sépare de celui qui l'a créé. La raison est l'œil de l'âme. Lorsqu'elle accomplit de bons actes dans ma divine volonté en vertu de la raison qu'elle possède, nous lui donnons le mérite des actes divins. Elle entre dans le divin vouloir et son acte disparaît dans le nôtre. C'est notre acte divin qui réapparaît. Ainsi, la raison humaine abandonne les droits qu'elle a reçus en hommage à ma volonté. Cela, c'est plus que faire quelque chose, parce que Dieu reçoit alors l'échange du plus beau des dons qu'il a fait à la créature, c'est-à-dire la raison et la volonté. La créature nous donne avec cela tout ce qu'elle peut nous donner. 24-2-1935. Si, à la volonté humaine, on rajoute la raison que nous remettons aussi à notre Créateur, que reste-t-il de l'homme ? Demande Jean-Bernard. Passage troublant même si on voit à quoi nous conduit la raison humaine dépouillée de Dieu, particulièrement dans le non-respect des plus fragiles. En revanche,
Si cela est reçu comme le plus beau cadeau de notre secours, que m'importe après tout que ma vie soit tissée d'incompréhensibles choses. Elles sont toujours un enchaînement des desseins d'amour de Dieu sur moi. Moins je comprends, plus j'aime, moins je raisonne, plus il m'aime. Source, prier avec Yvonne Aimée de Malétroit, page 82, Nouvelle Cité. Louisa, quand elle ne ruse pas pour aller au ciel, vogue déjà dans les mers célestes. Il me semblait toucher de la main le grand amour du divin fiat et je me disais, comment peut-on vivre en lui? Peut-être en ayant toujours l'intention de vivre en lui. Au début du livre du ciel, l'intention était nécessaire. Ici, on constate le chemin parcouru par Louisa avec cette réponse différente de Jésus. Ma bonne fille, il n'y a pas d'intention dans la vie, dans ma divine volonté. Il y a dans ma volonté la vertu vivifiante, active et opérative. Tout possède la vie. L'amour, les prières, l'adoration, le bien que l'on veut faire, toutes les vertus sont pleines de vie et par conséquent non sujets à une fin ou à un changement. La différence entre l'intention et les œuvres est grande. L'intention symbolise les pauvres, les malades, qui, incapables de faire ce qu'ils voudraient, ont la bonne intention d'exercer la charité et de faire le bien et beaucoup d'autres belles choses. Au contraire, l'action dans ma divine volonté symbolise les riches qui ont des richesses à leur disposition. La créature qui vit dans ma volonté peut aller où elle veut pour faire la charité, faire du bien à tous et aider tout le monde, sans cri et sans bruit, comme un rayon de lumière. Elle offre son aide et se retire. 24-02-1935. Dans la vie, dans la divine volonté, le ciel est constamment à nos côtés. Ma bienheureuse fille, le ciel est toujours ouvert pour celle qui vit dans ma volonté. Elle se penche et fait avec la créature ce qu'elle est en train de faire. Elles aiment travailler, prient et réparent ensemble. Ma volonté aime tellement ces actes accomplis ensemble qu'elle ne les laisse pas dans les profondeurs de la terre, mais qu'elle les apporte jusque dans le séjour céleste. Ce qui est fait dans mon vouloir appartient au ciel. La terre n'est pas digne de le posséder. L'amour, la jalousie et l'identification de ma volonté avec ces actes sont si grands qu'elle ne veut même pas les laisser dans la créature, mais elle les conserve en elle-même. Ma fille, la créature a été créée par nous et rien que pour nous. C'est par conséquent son devoir sacro-saint qu'en chacun de ses actes, elle appelle celui qui l'a créé pour lui donner dans cet acte l'empire et la place royale qui lui sont dus. Oh, avec combien d'amour nous recevons et retrouverons ces âmes qui ont laissé la place à l'acte divin dans les leurs. 10-3-1935. Un peu plus loin, pour les aficionados en philosophie, une citation parfumée d'un brin de pensée orientale. C'est pourquoi ma divine volonté ne se contente pas d'avoir la créature qui vit en elle, le rien dans le tout. Non, ma volonté est satisfaite lorsqu'elle enferme le tout dans le rien. Je vous donne les commentaires de Jésus. Lorsque je te parle de ma volonté, c'est ton Jésus qui te parle, parce que je suis sa vie, son représentant, le narrateur de mon fiat qui se cache en moi. C'est pourquoi le plus grand des prodiges est de former ma vie divine dans le rien de la créature. Lorsqu'elle possède ma vie, l'âme participe à ma sainteté, à mon amour. Oh, comme il est beau d'entendre le rien dire avec le tout, amour et gloire. Merci Jésus, c'est plus clair ainsi. Pensée compatissante avec tous ceux qui ont souffert comme Jean Bernard des discours de philosophes dont la pensée, les élucubrations n'éclaircissaient qu'eux-mêmes avec justement des phrases du style le rien et le tout et le rien avec en plus un vocabulaire spécifique qui donnait la migraine. C'était la minute du rebelle pour réconcilier tout le monde. Jean Bernard cite Yvonne Aimée de Malétroit qui, soit dit en passant, vit complètement dans la divine volonté. La principale chose est de s'unir. Unir nos riens à son tout, unir nos soupirs, nos ennuis, nos actions, nos efforts, nos prières, nos joies et même nos sourires à notre Seigneur. Source, prier avec Yvonne Aimée de Malétroit, page 57, Nouvelle Cité. Toujours dans le paragraphe « Nous ne sommes pas seuls », Jésus nous rappelle que cela ne date pas d'hier. Tu dois savoir que la créature a toujours été avec nous dans notre esprit divin. Elle a toujours occupé son poste dans le sein de son Créateur depuis l'éternité. Chaque acte, chaque pensée, parole, œuvre et pas de la créature était marqué de notre amour spécial. Oh, comme la créature dans notre esprit divin est belle, notre amour ne cesse pas de suivre, d'investir, de courtiser tous ces actes de son amour spécial. Aussi, apprends de moi à m'aimer. C'est la prérogative de notre amour, de toujours aimer ce qui est sorti de nous, de faire surgir de notre amour tous les actes de la créature.
Petite parenthèse de JB, parfois, en fait, souvent, il y a au détour d'une phrase un indice qui nous confirme un enseignement. Par exemple, avant de parler de sa conception, voici ce que Jésus dit. Notre amour est si grand qu'en chaque chose que nous faisons, nous appelons toutes les créatures pour donner à chacune le bien de l'œuvre que nous accomplissons. Cela nous éclaire sur la solidarité et le lien qui existe entre tous les hommes, donc une responsabilité commune, mais aussi pourquoi le péché et rédemption peuvent s'étendre à partir d'un seul homme. Fin de la petite parenthèse de JB. Il reprend l'enseignement sur la conception de Jésus. Ma conception dans le sein d'une Vierge fut la plus grande œuvre de toute l'histoire du monde, parce que notre Fiat a voulu s'incarner de son plein gré, non pas parce que les hommes le méritaient, le seul qui en avait besoin fut notre amour. Accrochons-nous pour la suite, vérifions notre équipement spirituel pour pouvoir monter très haut. Mon amour me porte donc à me concevoir en chaque âme, à chaque instant et pour l'éternité. N'est-ce pas ce que je fais en chaque hostie consacrée, en chaque créature qui m'aime et fait ma divine volonté? Mais ce n'est pas tout, c'est Jésus qui parle, ce n'est pas Jean Bernard, bien sûr. Tant que mon amour n'est pas à l'excès, au point de dire « je n'ai plus rien à te donner », il n'est pas satisfait. De la sorte, voici jusqu'où il va, j'attends le souffle, la chaleur, la croissance de la créature qui me possède pour développer ma vie. Lorsqu'elle m'aime, la créature, en priant, en souffrant pour moi, en m'adorant et en me glorifiant, elle me fait grandir, me laisse libre de mes mouvements, et elle contribue à me former dans son âme. De la créature, il ne reste plus que le voile qui me couvre. Ma volonté divine répète continuellement son fiat omniscient. Mon amour a été conçu et est follement heureux parce qu'il a formé sa vie en elle. In fine, dans tout ce que je fais, aussi bien dans la création que dans la rédemption, dans la sanctification et dans ma vie eucharistique sur la terre comme au ciel, mon amour court d'un vol rapide afin d'apporter mes bienfaits, la sainteté de mes œuvres à tous. Je leur ai fait le grand honneur d'être mon temple vivant, mon palais sur la terre. Je te recommande de ne pas me laisser sans le souffle de ton amour. Donne-moi au moins ce qui est nécessaire pour me laisser grandir. 28/9/1935. Après les Écritures, nous prenons connaissance de la notice pour le processus de la divinisation de l'homme. Un petit vent d'anarchie souffle dans le livre du ciel. Ma divine volonté met toutes choses en ton pouvoir. Celle en qui règne ma volonté n'a pas besoin de loi. Ma loi est une loi d'amour, de sainteté et d'ordre. Là où règne ma volonté, son amour est si grand que cet amour transforme en nature les biens qu'il veut donner à la créature, de sorte qu'elle en devient propriétaire. Je me fais moi-même le gardien des dons en nature concédés à cette créature. Ce qui reste de ma nature rebelle, dit Jean Bernard, se réjouit d'un royaume sans loi, et dont le fondement est l'amour. Autre avantage, en vivant dans la divine volonté, nous bénéficions d'office d'un remodelage de notre âme. Tu dois savoir que la créature qui vit dans ma volonté met tout le monde à l'œuvre. Mon Père céleste l'entoure pour former son image et sa ressemblance, d'autant plus que trouvant en elle sa volonté, il trouve la matière qui se prête à recevoir son œuvre pour former la très belle image qui lui ressemble. Oh, quelle satisfaction quand il peut produire son image et mettre à l'œuvre la céleste mère. Lorsque la volonté est une entre la mère et la fille, elle peut se faire comprendre et mettre en commun ses grâces, son amour, sa sainteté dans son travail. J'espère, dit Jean Bernard, que les féministes ne m'en voudront pas si j'élargis ces dons entre la mère et la fille au fils. Pour les réclamations, adressez-vous à Marie, petite maison de la divine volonté à Nazareth. Reprenons. En vertu de mon divin vouloir, les créatures possèdent un aimant puissant qui attire tellement cette céleste mère qu'elle ne peut détacher d'elle son regard. Et la grande dame, afin d'assurer leur sécurité, les entoure de ses vertus, de ses douleurs, de son amour et de la vie même de son fils. Ne croyez pas qu'une fois modelée par les mains du Père et de la céleste maman, l'âme soit abandonnée à elle-même. Ce n'est qu'un début. Jésus peaufine la transformation. Mais ce n'est pas tout. Lorsque je vois que l'âme a mis de côté sa volonté,
volonté pour vivre de la mienne, je me mets à l'œuvre pour former mes membres. On peut dire que je veille à l'intérieur comme à l'extérieur afin que personne n'entre en elle pour interrompre mon travail. Lorsque l'âme reçoit mon travail, je me sens heureux et payé de retour pour l'œuvre de la création et de la rédemption. Et pour la touche finale, les anges et les saints, en voyant le Père Céleste, la Reine souveraine et leur roi à l'œuvre dans cette créature veulent nous aider eux aussi, entourant l'heureuse créature. Ils travaillent à sa défense, ils chassent les ennemis, ils la libèrent des périls et ils forment des murs de force, d'âme, pour que personne ne vienne l'importuner. 15/5/1935. Quand on vous dit que nous ne sommes jamais seuls, précise J.B. Sur la création, quelques petites précisions sur les choses créées. Chaque chose créée a un office distinct. Le petit brin d'herbe avec sa petitesse, le petit espace qu'il occupe sur la terre, semble ne rien faire, personne ne le regarde, et pourtant, parce que ma volonté le voulait ainsi, et qu'il ne cherche pas à faire plus que ce qu'un brin d'herbe peut faire afin d'accomplir ma volonté, la gloire qu'il me rend égale celle du soleil qui règne avec tant de majesté sur la terre qu'on peut l'appeler le miracle continuel de toute la création. 4/10/1935. De l'herbe au lys, nous pouvons trouver ici une lumière supplémentaire donnée par l'auteur même de la parabole du lys et de la gloire de Salomon, Matthieu 6/29. La suite de l'entretien nous emmène encore plus loin. Que fait un petit brin d'herbe? Rien, pourrait-on dire. Mais comme il possède ma volonté, il a la vertu de faire du bien aux générations humaines. Jésus nous fait comprendre que si cette relation existe entre toutes les choses créées et le Créateur, il en est ainsi pour les créatures et qu'il y a une nécessité de la diversité des fonctions et de l'action. En ce qui concerne la diversité des fonctions et de l'action, elle est ordre et harmonie de ma sagesse infinie. Tout comme au ciel, il y a diversité de cœurs des anges, diversité de saints, ma providence maintient sur la terre les diverses fonctions de roi, de juge, de prêtre, l'un commande et l'autre obéit. Oh, si tous pouvaient comprendre que seule ma divine volonté sait comment faire de grandes choses. Oh, combien ils seraient tous heureux. Chacun aimerait la petite place, l'office où Dieu l'a placé. Sois satisfaite de faire une petite chose unie à ma volonté, et non une grande chose sans elle. D'autant plus que ma volonté est immense, et que tu te retrouveras dans tous ses actes, de telle sorte que tu ne pourras rien faire sans elle, et qu'elle ne pourra rien faire sans toi. C'est ainsi que la vie dans mon vouloir fait des prodiges qui tiennent de l'incroyable. Le rien de la créature est dans la puissance du tout. Une volonté qui peut tout est la proie du rien. Y a-t-il quelque chose que ce rien ne pourrait pas faire? La créature fera alors des œuvres dignes d'un fiat suprême. C'est pourquoi l'acte le plus beau, le plus solennel, le plus agréable pour nous est le rien de la créature, nous laissant toute liberté de faire ce que nous voulons. 4/10/1935. Ma finalité primordiale est de faire vivre la créature de ma volonté. C'était donc le but de la création, de faire vivre la créature d'elle. En venant sur la terre, c'est ma volonté que je suis venu lui apporter. Tu dois même savoir que dès que l'âme est décidée à vivre dans mon vouloir, ma très sainte humanité prend place en elle. 7/10/1935. Vu les voyages intérieurs et sa proximité avec Jésus ou Marie, on aurait vite fait de faire un portrait idéalisé de Louisa comme mystique déconnectée du réel. Et ce n'est pas le cas, la preuve en est qu'elle nous confie ses doutes et ses peurs. Ce qui est remarquable, c'est sa façon de réagir. Elle ne s'oppose pas farouchement à ce qu'elle vit, mais elle offre tout à Jésus pour qu'il transforme tout en amour. Par exemple, je me sentais abandonné dans les bras du divin vouloir et mon esprit était inondé de peur et d'appréhension. Je les offrais à mon doux Jésus pour qu'il puisse les investir de son fiat et les changer pour moi en paix et en amour. Jésus va disséquer peur et amour et nous enseigner. Petit détail sur la peur. En début de phrase, il y a « bien qu'elle puisse être sainte » qui mérite notre attention car cela fait désordre dans tout ce qui est dit sur la peur. Bien qu'elle puisse être sainte, la peur est toujours une vertu humaine. Elle brise l'envol de l'amour. La peur fait perdre le doux enchantement de la confiance, écarte toute peur. Dans mon vouloir, la crainte, la peur ou la méfiance n'ont aucun droit à l'existence. Ce ne sont pas des choses qui nous appartiennent.
La sainte peur est certes celle qui nous fait craindre un animal ou nous éloigne d'un danger dans certaines circonstances, mais aussi la sainte peur qui nous fait craindre la mort spirituelle de l'âme bien plus grave que la mort naturelle. Sur la mort, l'amour, pas d'ambiguïté. L'amour est une vertu divine dont le feu contient la vertu purifiante. L'amour donne à l'âme une confiance qui ravit Jésus. L'amour est l'enfant inséparable du divin vouloir. Ainsi, il accorde la première place à ma divine volonté. Tu ne dois vivre que d'amour et de ma volonté. L'une des joies les plus pures que la créature puisse me donner est de me faire confiance. Je peux dire que la confiance en moi fait connaître qui je suis. 24/5/1935. Parlez-moi d'amour. Le cours sur l'amour divin se prolonge. L'amour et la volonté de Dieu marchent ensemble. Ils ne sont jamais séparés et forment une seule et même vie, si bien que si ma volonté a créé de nombreuses choses, elle les a créées dans l'amour. Par conséquent, chaque chose créée, même la plus petite, possède la source de notre amour et une voix qui continuellement soupire avec amour. Je suis la divine volonté, je suis sainte, pure, puissante et belle, je suis amour et j'aime. Je ne cesserai jamais d'aimer, même celle que je ne convertis pas entièrement dans l'amour. L'amour est notre souffle, notre pulsation et notre air. Notre amour qui est air véritable investit toute chose. C'est avec justice qu'il veut être maître de tout et être aimé par tous. Seul l'amour divin possède la vertu unitive qui unit et centralise toute chose dans ma divine volonté pour former la vie. Mon amour est comme un ciment qui remplit toutes les lésions du vouloir humain. La volonté de Dieu et l'amour sont donc inséparables. 20/10/1935. En revanche, la difficulté, c'est d'aimer comme Dieu aime. Louisa se désole, car elle se rend compte que son amour est bien petit face à l'amour du Seigneur. Mon amour était si pauvre que j'avais honte devant l'amour de Jésus, si grand que l'on n'en voyait pas les limites, qui justement la rassure en lui disant que cela a peu d'importance, car il compense. Ce qui m'importe, et que la créature veut m'aimer comme je l'aime, et qu'elle voudrait pouvoir faire pour moi ce que j'ai fait pour elle. Cela me suffit, et je suis heureux de pouvoir lui dire « Tu m'as aimé comme je t'ai aimé, je suis tellement heureux de voir que tu sens mes embrassements et mes baisers, j'attends les tiens, afin d'être payé de retour pour un tel amour. » 10/6/1935. On pressent la fin de l'enseignement de Jésus. Nous sommes au volume 33 et Louisa, qui nous éclabousse de sa confiance et de son amour pour Jésus, reçoit une mise au point de Jésus. Ces vérités, non, mais exigence de tout abandonner et nous faire aussi prendre conscience du don inouï que la Trinité nous fait avec la divine volonté. Aussi va-t-il détailler comment la volonté de Dieu transforme nos actes humains en actes divins. Bienheureuse fille, tu n'as pas encore compris ce que signifie ma volonté à l'œuvre dans l'acte humain de la créature. Elle descend dans l'acte humain, avec sa puissance créatrice, avec sa lumière et son luxe de grâce innombrable. Elle se déverse dans l'acte humain. Elle use de sa puissance pour créer son acte en lui. Elle crée autant d'actes et autant de fois qu'elle veut créer pour autant de créatures qui sont disposées et peuvent recevoir cet acte de ma volonté. Cet acte contient des prodiges inouïs de grâce, de lumière et d'amour. Il contient la vie palpitante et créatrice du divin vouloir. S'agissant d'un acte si grand, mon vouloir ne veut pas l'accomplir, si la créature n'en est pas consciente, si elle-même ne le veut pas. L'âme qui laisse ma divine volonté agir dans ses actes, laisse le champ libre à la création continuelle. Ma volonté se sent glorifiée, aimée de pouvoir créer ce qu'elle veut dans l'acte de la créature. Elle sent que sa souveraineté, son empire et sa royauté sont reconnus, aimés et respectés. Les cieux en tremblent, tous sont plongés dans un acte de profonde adoration lorsqu'ils voient ma divine volonté créée dans l'acte de la créature. Au ciel où elle règne, il n'y a ni péché, ni purgatoire. Si ma volonté règne dans la créature sur la terre, il ne peut y avoir ni péché, ni purgatoire, ni peur du purgatoire. Mon fiat sait comment tout purifier parce qu'il veut être seul à son poste pour régner et dominer. 27/10/1935. Ma fille, à partir du moment où la créature opère dans ma volonté, ces actes retrouvent leur place dans notre être divin. Ce sont nos actes
parce que la créature fait ce que nous faisons. Oh, combien nous sommes heureux, non pas de notre félicité naturelle, mais de celle que nous donne la créature, car nous nous sentons récompensés de l'œuvre de la création. Trouves-tu que c'est peu de chose de lui donner la vertu de pouvoir rendre heureux son créateur? Notre joie est telle que nous nous abandonnons dans ses bras. 17/11/1935. Pour terminer, laissons-nous brûler par ces paroles de Jésus qui vont faire fondre nos cœurs et nous plonger définitivement dans la divine volonté, dans l'amour trinitaire, dans la vie même de Dieu. Lorsque la créature m'aime autant qu'elle le peut, il n'y a plus en elle aucun espace vide de Dieu. Elle me garde avec son amour au centre de son âme, de sorte que je ne peux ni sortir ni me libérer d'elle. La créature qui m'aime peut dire en vérité « Je fais la conquête de celui qui m'a créé, je l'ai en moi, je le possède, il est tout à moi, et personne ne peut me l'enlever. » S'il y a une chose que le livre du ciel rend véritablement présent au lecteur, c'est la réalité du purgatoire, soit pour aider ceux qui y sont, soit pour éviter d'y aller. Une des publicités favorites des adeptes de la divine volonté dont je fais partie, c'est la certitude d'échapper au purgatoire. C'est peut-être aller un peu vite en besogne. Au tome 5, 3/7/1903, il y a effectivement la promesse d'aller directement dans les régions célestes. À ceux qui auront tout donné, il y a aussi les nombreux tests. Suis-je dans la divine volonté? Et s'ils sont là, ce n'est pas pour la décoration. Jésus rappelle donc les basiques. Nous avons décrété qu'aucune âme n'entre au ciel si elle n'est pas emplie à ras-bord de notre volonté et de notre amour. La règle de base est posée, claire, nette, précise. Sa réalisation aussi. Voici la nécessité du purgatoire, afin que l'âme se vide, à travers les peines et le feu, de tout ce qui est humain, qu'elle s'emplisse de désirs, de soupirs, de martyrs, de pur amour et de divine volonté pour pouvoir entrer dans la patrie céleste de façon à remplir les conditions permettant d'être admise dans la demeure céleste. Si le vide complet de toutes les poussières de la volonté humaine ainsi que le remplissage de la volonté divine sont indispensables et pas forcément agréables, ils doivent néanmoins être effectués avant le départ pour les régions célestes. Si les créatures faisaient tout cela sur terre, en appelant notre vie dans leurs actes, chacun d'eux serait une nouvelle gloire et une beauté supplémentaire étant scellée par l'œuvre du Créateur. Et contrairement à ce qui se passe ici-bas, le ciel se réjouit d'un chômage possible. Le ciel tout entier est émerveillé en voyant quelle joie, gloire et béatitude l'entité suprême déverse sur ces chanceuses créatures. 10/3/1935. Donc, pour éviter le barbecue du ciel, nous devons commencer sur terre en vivant dans la divine volonté. Bah oui, si toutefois le barbecue ne vous effraie pas outre mesure, prenez en considération ces quelques mots du juge céleste. La valeur et les mérites de la créature se mesurent à la relation qu'elle a eue avec ma volonté. Si elle n'a rien fait dans ma volonté et qu'elle n'en sait rien, nous n'avons rien à lui donner parce qu'elle ne mérite rien. Si elle n'a pas travaillé dans notre champ, nous pouvons dire « Je ne te connais pas, c'est pourquoi si en toute chose ou au moins partiellement elle n'a rien fait dans ma volonté, le ciel sera fermé à la créature. Elle n'a pas le droit d'entrer dans la patrie céleste. Voilà pourquoi nous insistons tellement pour que la créature fasse notre volonté et qu'elle soit connue. Ouh, le 6/6/1935. Vous ne pourrez plus dire « je ne le savais pas ». Pour plus de clarté, voilà comment l'échappatoire au purgatoire se fait. Dès l'instant où la créature décide véritablement de vouloir vivre dans ma divine volonté et de ne jamais faire sa propre volonté, mon fiat avec un amour indescriptible forme le germe de sa vie dans les profondeurs de l'âme. Ce germe ne pousse pas avant d'avoir placé l'âme à son poste, en la libérant de ses faiblesses, de ses misères et de ses tâches. S'il y en a, l'on peut dire que le fiat forme à l'avance son purgatoire, en la purgeant de tout ce qui pourrait empêcher qu'une vie de divine volonté soit formée en elle, car ma volonté et les péchés ne peuvent ni exister ni demeurer ensemble. La première chose que fait ma volonté est de lui enlever d'avance le purgatoire en faisant qu'il soit souffert d'avance.
afin d'être plus libre, de faire vivre l'âme en lui et de former sa vie comme il lui convient. C'est pourquoi si la créature devait mourir après un acte définitif et volontaire de vivre dans mon vouloir, elle prendra son envol vers le ciel. 27-10-1935. Voilà, nous savons l'essentiel sur le purgatoire. Ceci dit, n'oublions pas l'essentiel. Si nous doutons de lui, c'est que nous ne savons pas ce qu'est la miséricorde. La miséricorde divine est infinie. Source, priez avec Yvonne Aimée de Malais 3, page 63, Nouvelle Cité. Le royaume va venir, c'est une certitude. Louisa doute. Je me disais, il me semble impossible que le royaume de la divine volonté puisse venir. Comment peut-il venir si les maux abondent de façon si horrible? Jésus, mécontent, me dit, ma bienheureuse fille, si tu en doutes, c'est que tu ne crois pas en ma puissance qui n'a pas de limite et que tu ne reconnais pas que je peux faire toute chose quand je le veux. En venant sur la terre pour souffrir et mourir, je suis venu mettre l'homme en sûreté, lui qui est ma résidence. Je suis venu sur terre pour former la rédemption de l'homme et pour former en même temps le royaume de ma volonté afin de me sauver moi-même, de retrouver mes droits qui me sont dus avec justice comme créateur. En ressuscitant, tout a ressuscité avec moi, les créatures, mes souffrances, les biens que j'avais acquis pour elles. De même que l'humanité triompha de la mort, ma volonté ressuscita et triompha dans les créatures en attendant son royaume. Si mon humanité n'était pas ressuscitée, si elle n'avait pas eu cette puissance, la rédemption aurait échoué et on aurait pu douter que ce fût l'œuvre de Dieu. C'est ma résurrection qui a fait connaître qui j'étais. Tu verras, avec le temps, ce que ma passion sait faire et peut faire. Elle sait conquérir toutes choses et abattre les rebelles les plus obstinés. Prie et que ton appel soit continuel, que vienne le royaume de ton fiat et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. 31-5-1935. Donc, Louise a pris que son royaume vienne et que sa volonté puisse régner sur la terre comme au ciel. Je pensais cela lorsque mon doux Jésus présenta à mon esprit un grand nombre de choses mortelles et horrifiantes, propres à ébranler les cœurs les plus durs et abattre les plus obstinés. Ce n'était que frayeur et terreur. J'en étais si affligé que je pensais mourir et je priais qu'il nous épargne tous ces fléaux. Réponse de Jésus: courage, ma fille, tout servira au triomphe de ma volonté. Si je frappe, c'est parce que je veux restaurer la santé. Si je ne peux conquérir par la voie de l'amour et des grâces, je cherche à conquérir par la peur et la terreur. JB, tout comme au premier tome du livre du ciel, reste sceptique quant à l'efficacité des châtiments. Il est vrai qu'en remettant le livre du ciel dans son époque, ce qu'il aime appeler l'ère du temps, la méthode d'éducation faisait largement appel aux méthodes musclées. Néanmoins, il nous livre les explications de Jésus. Merci JB. La faiblesse humaine est si grande que souvent, elle ne fait pas attention à mes grâces. Elle est sourde à mes voix, elle rit de mon amour, mais il suffit de toucher à sa peau, de lui enlever les choses nécessaires à sa vie naturelle pour faire tomber son arrogance. Il suffit d'un châtiment, qu'elle se voit au bord du sépulcre, et elle revient dans mes bras. Les châtiments donnent-ils le résultat escompté? Après 2 guerres mondiales, les uns appellent Dieu au secours, les autres concluent que Dieu n'existe pas, car il ne permettrait pas de telles horreurs. JB reste avec son scepticisme, mais aussi avec ses raisonnements, qui, nous l'avons vu précédemment, ne sont pas des lumières guidant vers l'amour de Dieu. Jésus continue. Tu dois savoir que j'aime toujours mes enfants, mes créatures bien-aimées. Je donnerai mes entrailles pour qu'ils ne soient pas frappés. Si bien que dans ces temps mortels à venir, je les ai remis entre les mains de ma céleste maman. Autrement dit, Jésus refile le bébé à Marie. 8-7-1935. Information de première importance, c'est Marie qui nous éveillera pour la venue des derniers temps. Louisa se demande de quand cela se fera. Mais qui pourra le voir et quand viendra-t-il ce royaume du fiat divin? Oh, comme cela paraît difficile. Dans la réponse de Jésus, pas l'ombre d'un indice précis. Donc, amateur en prophétie eschatologique, annonceur de la fin des temps, passe ton chemin. Ta mesure est humaine. C'est celle des tristes temps des générations présentes. Par conséquent, cela te semble difficile, mais les mesures de l'être suprême sont divines et si longues que ce qui paraît impossible à l'être humain est pour nous facile.
Cependant, il n'y a pas l'ombre d'une date possible. Il faut noter qu'il semble que l'attente de Jésus en 1935 atteigne ses limites. Ma souffrance la plus grande est l'attente continuelle. Les heures et les jours me semblent des années. Oh, comme il est difficile d'attendre. Quelle lenteur à faire le bien, à prier, même si elles le font. Et moi, j'attends et j'attends toujours. De plus, il y a ma longue attente dans le sacrement de mon amour. J'y attends toutes les créatures. Rares sont celles qui m'attendent elles aussi, et c'est en elles seulement que je me sens encouragé. Et il y a une autre attente plus douloureuse encore. C'est l'attente, le désir ardent, les longues impatiences du royaume de ma divine volonté. Il y a près de 6000 ans que j'attends que la créature revienne. La souffrance de l'attente ne s'arrête jamais. Elle me tient toujours en éveil. Elle me fait utiliser les inventions d'amour les plus excessives jusqu'à en étonner le ciel et la terre. Elle me fait prier la créature, la supplier de ne plus me faire attendre, que je ne peux plus le supporter, que ce poids de l'attente est trop lourd pour moi. Ma fille, unis-toi toujours à moi pour attendre le royaume de ma volonté. 21/7/1935. Après ce que vient de nous dévoiler cette information extraite du livre du ciel, nous annonçons avec certitude cette révélation. C'est JB qui parle, hein. Le royaume de la divine volonté va venir dans les 2000 prochaines années. Si à 2000 ans près la date est connue, on a parallèlement un aperçu de ce que pourrait être la méthode employée. Il nous suffira de faire se lever un vent impétueux qui purifiera l'air malsain de la volonté humaine et qui emportera toutes les tristes choses de ces temps. Il en fera un tas qu'il dispersera comme de la poussière emportée par un vent impétueux. Notre vent sera si fort qu'il ne sera pas facile de lui résister. D'autant plus que ces vagues seront remplies de grâce, de lumière et d'amour qui submergeront les générations humaines et elles se sentiront transformées. Combien de fois une tempête n'a-t-elle pas ravagé une ville tout entière, transportant des arbres, de la terre et des eaux à de grandes distances sans que rien ne puisse s'y opposer? Que dire alors d'un vent divin, voulu et décrété par nous avec notre force créatrice? C'est quand même plus sympathique que les châtiments, non, dit Jean-Bernard. Et comme Jésus a nommé sa mère la reine de la divine volonté, il ne l'oublie pas dans cette opération. Et puis, il y a la reine du ciel, qui prie continuellement avec son empire pour que le royaume de la divine volonté arrive sur la terre. Quand lui avons-nous jamais refusé quoi que ce soit? Ces prières sont pour nous des vents impétueux auxquels nous ne pouvons résister, et la force même qu'elle possède de notre volonté est pour nous un empire, un commandement. Ce royaume sera appelé le royaume de la céleste impératrice. Elle accordera des grâces inouïes, des surprises encore jamais vues, des miracles qui ébranleront le ciel et la terre. Nous lui laisserons le champ libre parce qu'elle formera pour nous le royaume de notre volonté sur la terre. Elle sera le guide, le vrai modèle. Et le royaume de la céleste reine souveraine sera pur. Par conséquent, prie toi aussi avec elle et en son temps vous obtiendrez ce que vous demandez. Il y a un brin de révolution dans cet entretien du 14 juillet 1935. Plus d'autres alternatives que de prier avec la Mère de Dieu. Amateurs du rosaire, dans la divine volonté, vous avez tout juste. Pour terminer le résumé du volume 33, écoutons, mangeons, absorbons les paroles de Jésus parlant de l'Eucharistie. À partir d'aujourd'hui, une fois de plus, nous ne communierons plus jamais de la même façon, conclut JB. Pour la créature qui vit dans ma volonté, il est impossible de ne pas posséder son Jésus. C'est pourquoi, en me recevant dans le sacrement, je peux dire je vais me trouver moi-même dans la créature. Et je trouve ce que je veux. Ma vie qui nous unit n'en forme qu'une seule. Je trouve mon palais, je trouve l'amour qui m'aime toujours, je trouve la compensation du grand sacrifice de tout ce que je fais et souffre dans ma vie sacramentelle. Mon amour excessif me porte avec une force irrésistible à répéter le miracle de me recevoir moi-même. Viens Seigneur Jésus, fiat. Sœurs et frères, dans l'amour trinitaire, soyez surabondamment bénis.